Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir tout le monde, bonsoir à vous tous qui êtes derrière l'écran et qui attendiez cette émission avec impatience, j'en suis sûr. Vous les fervents de Parlez-moi d'avenir, cette émission qui est là tous les soirs, tous les jours de l'année, 24, vous pouvez la retrouver 24 heures sur 24, mais qui est là de 20 heures à 22 heures bien sûr, et ensuite rediffusée le lendemain entre 12 et 14 heures, mais naturellement, vous pouvez retrouver tous les voyants, toute l'équipe 24 heures sur 24 pratiquement. Il n'y a pas toujours quelqu'un la nuit maintenant. Avant, il y avait quelqu'un, mais plus maintenant. Moi, je m'y trouve des fois, quelquefois jusqu'à minuit, 1 heure. En tout cas, moi, je suis très heureux de vous accueillir ici sur le plateau. Bienvenue à vous tous. Bienvenue à vous, fidèles, qui regardez cette émission. Bienvenue à vous qui découvrez peut-être cette émission ce soir ou qui êtes là depuis peu. Eh bien, cette émission a pour but de répondre à vos questions les plus pertinentes, bien sûr, ou les plus importantes pour vous, puisque voilà, il y a des gens qui ont des questions plus ou moins importantes. Mais voilà, toute question, voilà, nous répondons, bien sûr. Je vous rappelle, pas de questions sur tout ce qui est santé précise. Tout ce qui est énergie, on peut parler si ça va aller, on ne peut pas parler de médicaments, on ne peut pas parler de maladies précises ou de choses comme ça. Vous pouvez dire j'ai mal là, on va voir si ça va passer, mais on ne peut pas rentrer en ligne de compte. Nous ne sommes ni médecins, ni pharmaciens, ni chirurgiens, ni rien de tout cela. Donc sachez aussi qu'on ne répond pas aux questions de politique et on ne répond pas aux questions qui concernent tout ce qui concerne la politique et tout ce qui concerne aussi la religion ou les religions. On ne parle pas de ça, on ne rentre pas en matière. Adressez-vous à vos curés, à vos pasteurs, à vos imams, aux personnes concernées, mais voilà, on ne traitera pas de ça ici. Nous sommes apolitiques. Nous sommes, ça ne veut pas dire que j'ai une religion, chacun a sa religion, chacun a ses croyances, mais on n'est pas là pour imposer ou parler de telle ou telle religion ou de tel ou tel parti. Voilà, donc ces choses-là, on n'en parle pas. Et même pas à l'arrière. Donc, ne venez pas avec des questions comme ça. Nous ne pouvons pas y répondre. Eh bien, tiens, puisque j'y suis, je vais me permettre de dire quelque chose. Je vais rester vague, bien sûr. La personne qui m'a insulté au téléphone, je vais vous dire, parce qu'elle me demandait pour le nom d'un médicament, si ça allait pour elle, je lui ai dit, je ne peux pas répondre à cette question. Puis elle s'est fâchée, elle m'a insulté. Je ne vous dirai pas le mot qu'elle m'a dit, mais je lui ai répondu que c'était une malhonnête et qu'elle avait qu'à s'adresser ailleurs. Elle disait que d'autres répondaient, ce n'est pas vrai, on ne répond pas à ces questions-là. Donc voilà, donc je tiens à le préciser pour mettre les choses au point, on ne peut pas. Et puis cette personne me donnait le nom d'un médicament que je connais, mais je dis je ne peux pas répondre à ça. Vous voyez avec votre médecin ou avec votre spécialiste. Et elle m'a même dit, mais ça restera entre nous. Non, ça ne, vous savez, voilà, ça reste entre nous, ça c'est vite dit, puisque je dirais même, voilà, ça reste entre nous, puis elle m'a cité le nom d'une autre voyante de notre équipe qui lui aurait répondu. Donc vous voyez, comme ça reste entre nous, donc les choses se savent. Donc elles sont sues. Donc au lieu d'être discrète, elle me donne le prénom d'une autre voyante qui peut avoir des ennuis si vraiment elle a répondu ça. Donc voilà, on n'est pas là pour polémiquer, mais je répète, on ne parle pas de médicaments, on ne parle pas de maladies, ni en direct, ni à l'arrière. Je ne rentre pas en matière à cette dame. Je lui ai fait comprendre gentiment, j'ai dit, je ne peux pas répondre à cette question, adressez-vous à votre médecin. Et elle m'a dit, vous ne servez à rien, espèce de... Et puis elle a dit, je peux le dire, espèce d'imbécile. Vous voyez la gentillesse des gens, alors qu'on sait très bien qu'on ne peut pas répondre à cette question. Alors je suis resté poli, je lui ai juste dit que c'était une grande malhonnête, que ça ne se faisait pas de parler comme ça, puis elle m'a raccroché au nez. Mais bon, vous savez, moi, ça me passe au-dessus. Et puis si elle se reconnaît qu'elle s'entend, eh ben, j'ai fait exprès de dire ça pour dire que vous êtes la personne qui s'est permise d'appeler à l'arrière en me parlant de nom de médicaments, alors qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit, même entre nous, on n'a pas le droit d'en parler. Eh bien, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe, c'est que la personne croit on peut parler entre nous, il n'y a pas d'entre nous qui fasse.
toutes les conversations en cas de litige pourraient être éventuellement écoutées. Je dis bien en cas de litige ou en cas de dénonciation. Donc, on ne peut pas se risquer à parler de choses. Voilà, je ne veux pas épiloguer là-dessus. C'était juste pour dire ça. Souvenez-vous, il y a quelques années, dans une autre émission, il y a quelqu'un qui a eu des gros ennuis. Et je ne veux pas avoir ces soucis-là, ni moi, ni mes collègues. Donc, pas de questions de tout ce qui concerne maladie, pas de questions sur les noms de médicaments, si vous conviennent ou pas. On n'a pas le droit de vous le dire. C'est ce que cette personne voulait finalement savoir. Et j'ai dit que je ne répondrai pas. Donc, bien sûr, elle n'a pas apprécié. Donc, elle m'a envoyé promener. Pas de questions sur la religion et pas de questions sur la politique. Je le dis, je le redis, j'insiste. Et ça sera comme ça. Vous pouvez poser 15 000 fois la question ou à l'arrière, on ne répondra pas. Voilà, je parle à mon nom et à ceux de mes collègues. Après, à l'arrière, chacun fait ce qu'il veut, mais on a des règles, on doit les respecter. C'est pour tout le monde la même chose. Voilà, donc voilà, même si mes collègues m'entendent, ils le savent très bien quand ils s'engagent chez nous. Il y a ces règles qui sont là, qui ont été mises en place pour tout le monde. Donc je tenais à le dire, parce que quelquefois, voilà, les gens pensent qu'on dit ça comme ça. Eh bien non, il y a des raisons. Hein. Donc voilà, donc, on en reste là pour ça. Cette personne-là était peut-être pas bien, je lui en tiens pas rigueur, mais c'est pas une raison. On peut dire, écoutez, je suis pas content, je m'en vais, mais c'est inutile d'insulter les gens. Moi, je ne me suis pas permis, parce que si je lui avais vraiment dit le fond de ma pensée, je pense que je l'aurais laissé plus bactère, mais moi, je n'ai pas cette éducation-là. J'ai dit, laisse tomber. Elle a raccroché. Je lui ai dit simplement que c'était une malhonnête, et je pense que là, ce n'est pas insulter quelqu'un. Je lui ai dit son fait, et simplement parce que je n'ai pas voulu lui répondre. Voilà. Mais comme ça, vous le savez, je vous ai toujours dit, moi, je n'ai rien à cacher, je vous dis les choses, je les dis telles quelles. Et si la personne se reconnaît, voilà, elle peut m'appeler pour s'excuser si elle veut, mais voilà, je m'étonnerais qu'elle le fasse, mais j'ai pas besoin d'excuses, Cette personne, sincèrement, j'ai même plus envie de la voir au téléphone, ni sur le plateau, ni à l'arrière. D'ailleurs, si elle je vous le dis franchement, si cette personne venait, j'ai dit excuse, mais j'en veux pas, parce qu'une fois que le mal est fait, il est fait. Donc si cette personne avait le culot de rappeler dans l'émission, eh bien je demanderai à la régie de la couper, je ne lui parle pas, et à l'arrière, je ferai de même. Si je la reconnais, alors il faut que je la reconnaisse, je lui couperai le téléphone au nez. Voilà. Ça c'est fait, voilà. Alors, on continue. On a une émission qui est là aussi pour répondre à des vraies questions, à des questions auxquelles on peut répondre. Vous cherchez un appartement, vous n'êtes pas bien, vous voulez savoir si ça ira mieux, ça on peut répondre. Vous venez de subir une opération, comme j'ai eu quelqu'un hier, je crois, ou avant-hier, je ne sais plus, m'a dit je sors d'une opération, est-ce que ça va aller, est-ce que je vais m'en remettre? Bien sûr que ça, on peut regarder les cartes, on peut aller avec le ressenti, oui, ça va aller. Bon, un petit peu de patience, il faut du temps. Vous aurez peut-être encore des petites douleurs, je dis comme ça, hein, donc voilà. Donc il y a des choses, ça on peut répondre. Est-ce que je vais changer de travail? Oui, non, peut-être pour l'instant, restez là où vous êtes. On est là pour vous aider. Et encore une fois, on est là pour vous donner des voies, des chemins. On n'est pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Aucun médium, je me permets de parler, aucun médium ne devrait, alors après chacun fait ce qu'il veut, mais en principe, vous dire, vous devez quitter votre travail. On peut dire ça serait mieux, mais on ne peut pas vous obliger. C'est vous, c'est chacun qui est maître de son destin, qui est maître de ce qu'il va décider ou pas. Moi, je suis maître de ce que je vais décider ou pas. Je ne peux pas le décider pour vous, mais vous ne pouvez pas le décider pour moi. Donc chacun est maître en sa demeure, comme on dit, et chacun est maître pour décider ou pas ce qu'il va dire ou ce qu'il va faire. Donc voilà, donc vous avez ce qu'on appelle, et j'ai aussi le libre choix des choses. On ne peut pas imposer à quelqu'un, faites ci, faites ça. Donc prenez les réponses qu'on vous donne comme des indications, comme des chemins possibles, peut-être le meilleur, peut-être pas forcément le meilleur. À vous de suivre, dites-moi, oui, bon, Bruno X me dit ça, mais moi, finalement, je vais plutôt prendre ça. Ah ben, prenez ça, c'est peut-être le bon. Et peut-être que si vous aviez pris le nôtre, ça ne veut pas dire qu'il aurait été mauvais, mais peut-être qu'il aurait été moins bon. Donc, pas de souci. Suivez votre intuition, votre chemin. Écoutez-vous, c'est ça l'important dans ce monde. On a tous des ressentis. On n'a pas besoin d'être médium. On est tous un peu...
comment dirais-je, de médiumnité en soi ou de ressenti, de l'intuition, ou ce que vous voulez. Donc, faites travailler ça, écoutez-vous, vous écoutez les réponses des autres ou des médiums ou de moi si vous m'appelez, mais après, choisissez ce qui vous convient. Et c'est la meilleure des choses. Et vous verrez que souvent, quand on fait comme ça, on se trompe rarement. On se trompe rarement, mais il faut vous écouter au plus profond de vous-même. Hein, voilà. Alors, je continuerai tout à l'heure, je vous donnerai les numéros et tout. Je tenais à mettre au point quelques petites choses. C'est vrai que des fois, j'aime bien. Et je vois que tout de suite, le premier appel arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir, madame. Comment ça va? Gentiment. Et vous, Mais Bruno? écoute, moi, ça va, ça va. Alors, je J'ai vois... j'ai entendu avant Ouais. cette dame qui vous a... Oui, Insulté, faut le dire. exact, oui. Je trouve pas ça chic. Ah non, moi je trouve pas. Ah bah écoutez, personne n'aime être insulté, hein, c'est sûr, mais on Non. essaye. Vous savez, je suis pas parfait, hein, je suis un homme. On est tous des êtres humains. On essaye de faire au mieux. On essaye d'aider les gens au mieux de notre conscience, de notre ressenti. Mais de là à se faire insulter, on peut dire à quelqu'un, écoutez, ce que vous me dites me convient pas de souci. Au revoir madame, au revoir monsieur. Moi, j'ai jamais obligé personne à me consulter. Hein. Chacun est libre. Hein, donc, Oui, oui. alors, mais de là, parce que c'est une personne, voilà, c'est souvent comme ça, les gens, quand on leur dit pas ce qu'ils veulent entendre, eh ben, ils sont pas contents. Ben, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. On peut pas toujours dire oui ou toujours dire... Oui. Si c'est non, c'est non. Si c'est oui, c'est oui. Et s'il y a une question qu'on peut pas répondre, on n'y répond pas. Voilà. Alors, je vous écoute. Par contre, Voilà. j'écoute votre question. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, ma question, je vous ai donné 4 noms, ce Oui. qui veut dire que c'est mes 4 enfants. D'accord. 4 enfants. Ben, bravo, vous avez bien travaillé. Oui. De ce temps-là, il n'y avait pas de télévision. C'est vrai. on passait le temps comme on pouvait. Hein. Oui. Bon, Bon, Bruno, je Dites-moi. vous avais déjà appelé une fois. Il me semble, oui. Et j'avais dit que je vous appellerais derrière à cause de tes 4 enfants. D'accord. Et je ne l'ai pas fait, je suis franche, parce que j'aime pas beaucoup parler de ça. Mais maintenant, je suis prête, D'accord. même par télévision, c'est égal. D'accord. Ça fait 23 ans que je ne les ai plus vus du tout. Les 4? Et ni de téléphone, ni de lettres, rien du tout. Les 4 enfants? Les Donc, 4? Les 4. Les 4, d'accord. Depuis combien de temps? Vous dites 23 ans? 23 ans. Eh ben, dis donc. Depuis l'année 2000. D'accord. Et ma question, naturellement, j'aimerais savoir les 4, qu'est-ce qu'ils deviennent. Je ne sais pas comment vous poser la question. Alors, ce que moi je vous propose, ma chère madame, parce que alors c'est pas pour vous inciter à appeler à l'arrière, mais si on doit faire chaque enfant, ça risque d'être long. On pourra peut-être pas traiter ça comme ça ici à la télévision. Franchement, alors vous êtes libre, hein, comme j'ai dit, vous pouvez m'appeler à l'arrière. Comme vous voulez, mais on pourra peut-être pas, parce que si vous voulez, si on doit les découvrir pour chaque, ce qu'on peut faire, c'est des questions générales pour les 4, ou à moins que vous ayez un de vos enfants que vous voulez savoir des choses précises, on peut aller comme ça. Mais savoir qu'est-ce qu'ils deviennent, qu'est-ce qu'ils font, etc. pour chaque enfant, faudrait presque que je tire ce qu'on appelle un jeu général pour ça, parce qu'il y a 4 personnes, et ça risque de prendre une demi-heure, 3/4 d'heure. Je peux pas faire ça ici. Mais on peut déjà poser des questions précises. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir par rapport aux 4 ou à un des 4? Qu'est-ce qu'ils deviennent en somme? Qu'est-ce qu'ils deviennent? L'avenir, qu'est-ce qu'ils deviennent donc à l'heure actuelle? Voilà, alors pour lequel? Il faut en prendre un déjà. Prenons déjà, comme je vous ai dit, hein, pour peut-être pas faire les 4. Vous voulez prendre le premier avec Ige? Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Donc le premier n'est pas de mon mari, hein? D'accord. Il est à part, donc. Ah, le premier Ige, il
Il n'est pas de votre mari, Non, mais c'est un enfant à vous que vous avez eu avec une autre personne avant, c'est ça? exactement. Oui, exactement. je Ça, c'est comprends. le premier que j'ai eu avec une personne. D'accord, ok. Bon, ça c'est chacun sa vie, il n'y a pas de souci, on n'est pas là pour juger. Hein, mon Dieu, vous n'êtes pas la seule. Les quatre, ils s'entendent, les quatre, ou pas trop non plus entre eux? Pas trop non plus. D'accord. Puis le premier, je pense, vu que c'est un demi-frère, peut-être est-ce qu'il y avait une sorte de, je ne veux pas dire d'animosité, mais est-ce qu'il y avait il se sentait un peu à part ou quelque chose comme ça? C'est juste, oui. Ouais, c'est ce que je ressentais. Oui. Bon, c'est souvent comme ça quand on est, mais pas toujours, hein, des fois, parce qu'en plus je vois qu'il n'y a pas une grosse différence d'âge avec elle, le deuxième, ils ont juste une année Oui. à peu près, donc voilà. Ok, alors juste parce que découvrir comme ça en direct, sans connaître les personnes, sans voir une photo, c'est difficile. Est-ce que vous savez si c'est quelqu'un, donc le premier J ou Ige, si c'est quelqu'un de marié, s'il a des enfants, des petits-enfants, est-ce que vous connaissez quelque chose ou pas du tout? Non, les trois autres sont mariés, mais Jean-Paul, non. Le premier, non. Pardon. Le premier, Oui. non. Le premier, non. D'accord. Alors, donnez voir. Et qu'est-ce qu'il fait comme métier ou comme genre de métier? Où il est quoi, en fait? CFS. Dans les trains. Alors, Sur les trains. donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5. Mais de ces 4 enfants, est-ce qu'il y en a un ou une qui était plus proche de vous? Je sais. Le dernier. Le dernier? Avec M? Oui. Ok. D'accord. Et le dernier? Ah, c'est 4 garçons, en fait, hein, ou bien? 3. Non, il y a une fille. Non, pardon, il y a une fille. Une fille. Pardon. Oui. 4, 5. Et juste parce que, voilà, il s'est peut-être passé quelque chose, vous avez dit, en 2000. Est-ce que les 4 ont décidé de rompre avec vous en même temps, ou c'était à des moments différents, ou les uns ont entraîné les autres? Comment ça s'est passé? C'est-à-dire que elle et M, donc ça fait exactement 23 ans. Oui. Le A, la fille, ça faisait quand même aussi 20 ans, mais je l'ai revue il y a 5 ans en arrière. Qui ça? Et la fille. La fille. Ah. Ok. Vous l'avez revue? Mais elle a arrêté parce que c'était pour les sous. Ah, d'accord. Elle est venue intéressée, en fait, c'est ça. Voilà. D'accord. Mais quand vous dites que un, c'était il y a 23 ans et les autres, il y a à peu près 20 ans, un peu plus tard, vous dites? Oui. Ah, c'était pas en même temps, en fait, hein? En même temps. C'était pas en même temps? Non, Bruno. Oui. Le L, Oui. M, Et c'est en même temps. D'accord. J et A, non. C'était pas en même temps. D'accord, ok. Non. Bon, alors, moi, je suis parti sous J d'abord, le premier. Hein. Moi, je dirais que ça va, mais peut-être vous le savez pas, puis je suis pas très content de vous dire ça. Je dirais qu'il a peut-être des soucis de santé, il est peut-être pas très très bien. Rien de grave, hein, mais on voit vraiment qu'il y a des choses qui ne vont pas. En plus, il travaille encore. Vous savez rien du tout, je pense, c'est ça. Vous savez. Non, je ne sais rien du tout. Non, Ouais. absolument rien. Je ne sais même pas où il habite. Vous savez même pas où il habite. Moi, je dirais, je vous parlais s'il travaille ou pas, parce que j'avais une hésitation. Moi, je dirais que c'est peut-être quelqu'un qui ne travaille plus. Quand je dis qu'il ne travaille plus, il est peut-être arrêté pour maladie, il est peut-être à l'AI, ou je ne sais pas, ou en arrêt, ça je peux pas. Mais on dirait qu'il a un souci de santé quand même. Bon, ça arrive, pas grave, mais qui fait qu'il a peut-être dû cesser. Alors, ou cesser, parce que c'est vrai que c'est pas complètement arrêté, ou cesser ou fortement diminuer son travail. Et c'est quelqu'un qui, effectivement,
Sentimentalement, il n'a pas eu beaucoup de chance dans sa vie. Ça vous le confirmez? Oui, je confirme. Voilà. Il n'a pas eu beaucoup de chance dans sa vie au point de vue sentimental. Non. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas rencontré de temps en temps quelqu'un. Mais on voit, d'après les cartes que je vois, il n'a jamais réussi à construire quelque chose. Vous avez dit que c'était le seul qui n'était pas marié, mais on peut ne pas être Oui. marié et avoir quelqu'un pendant 20 ans, ou plus, ou moins. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup, beaucoup de peine à construire ce qu'on appelle sa vie sentimentale, et finalement, comme je le vois dans le jeu, ça lui est tombé sur le moral aussi. C'est normal, enfin c'est normal. C'est normal ou pas normal, je dirais que c'est quelque chose qui touche vraiment, et c'est comme quand on arrive à un certain âge, puis on dit finalement, j'ai pas de descendance, qu'est-ce que j'ai fait sur cette terre? Rien ne va, je suis pas bien, je suis un petit peu malade. Moi, je pense qu'il a des soucis. Alors, encore une fois, je suis ni médecin, ni Dieu, ni personne, j'ai aucune prétention, mais on dirait que c'est quelqu'un qui a eu un problème côté cœur. Ça peut être le sang, ça peut être le cœur même, mais c'est quelque chose qui touche à ça. Hein. Donc, il y a une grande fatigue. Mais encore une fois, hein, il a peut-être fait un problème cardiaque, mais il est là, ne vous inquiétez pas, ça, il est là. Mais on voit qu'il a des soucis de santé, voilà. Donc pour l'instant, moi, je le vois un petit peu arrêté. Alors, on passe peut-être, alors on va les faire, on va passer à elle, le deuxième, hein. Le deuxième, celui-là, il a fait sans arrêt des bêtises. Il a fait des bêtises, mais il est marié, il a des Il enfants. Je sais qu'il est marié. Oui, Il a eu une fille, mais je ne connais pas sa femme ni la fille. d'accord, J'ai jamais vu. d'accord. C'est fou ça, hein? Puis vous avez essayé de les recontacter ou l'un ou l'autre. Vous dites simplement la fille, elle est venue parce qu'elle avait des soucis d'argent, puis elle est venue vous trouver. Exactement, pour me demander des sous. Et vous, Mais je suis à la vieillesse, je ne peux pas, oui, ou- donner des sous de gauche à droite, ça va pas. bah, voilà, effectivement. Et puis elle l'a mal pris, je pense, ou bien. Elle l'a mal pris, oui. Ouais, mais bon, vous n'avez pas une imprimante, enfin, vous n'avez pas une imprimerie ou une imprimante pour faire des billets, hein. Non. Voilà, donc, alors, je vais regarder elle quand même, déjà, après on regardera A. Alors, elle, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Quand vous dites qu'il a fait des bêtises, Énormément volé. voilà, il a eu des affaires, j'allais vous dire, il a eu des soucis avec la justice ou des choses comme ça, hein, je pense. Exactement, oui. Oh là là, ouais. Il a fait de la prison? Non. Non? Ah, il a eu des Non, sursis. je ne sais pas, il payait toujours les dettes, mais il ne voulait jamais qu'il fasse la prison. D'accord. Moi, j'étais pour, mais son père ne voulait pas. D'accord, parce que moi je dirais qu'il a frisé le code, hein, ce garçon, hein, effectivement. Hein. On voit la justice, sauf quelqu'un qui aurait... Alors, moi je dirais qu'aujourd'hui, heureusement hein, qu'il a mûri, grandi, parce qu'étant, je peux le dire, ça l'année 62, il a quand même 61 ans. Il n'est jamais trop tard pour mûrir et puis pour commencer à réfléchir un petit peu. Moi je dirais que ça va aujourd'hui. Il est sorti un petit peu de tout ce chenil, mais heureusement que peut-être, voilà, il a peut-être eu cette fille, cette femme qui l'ont peut-être un petit peu canalisé. Vous savez pas s'il est toujours marié ou s'il est toujours avec cette femme, ça vous le savez ou vous le savez pas du tout? Non, Bruno, je ne sais pas. Je sais qu'il habite Genève, mais C'est tout, d'accord. c'est tout. D'accord. Bon, les cartes sembleraient dire que les mauvaises choses sont derrière, hein, puis que maintenant, ben, il y a la carte de la reconnaissance. On dirait qu'il a changé, heureusement, hein, c'est jamais trop tard pour bien faire, mais qu'il a changé, puis qu'actuellement, lui, la santé, ça va pas trop mal. Lui, je vois pas de choses conséquentes ou graves ou quoi que ce soit comme le premier. Alors voilà. On va prendre la troisième personne avec A, donc c'est la fille, hein. C'est la fille. Vous étiez proche avec votre fille, ou petite, ou Énormément. souvent même? Je désirais toujours une fille. Bah, après, Et c'est celle qui m'a donné le plus de soucis. exactement. Ouais.
Alors, elle est mariée, elle a des enfants, vous savez si elle est... Divorcée. Elle a 2 garçons, elle est divorcée, Ouais. elle habite Neuchâtel. Elle a retrouvé... Quand elle est venue il y a 5 ans, elle vous avait dit si elle avait refait sa vie sentimentale avec quelqu'un ou pas? Oui, D'accord. Un chiffre entre 1 et 6 pour elle? 5. Oh, attendez, je recommence. J'avais oublié une carte de... Alors, 5. Oula, elle est très aigrie. C'est Oui. très moral. Elle se sent seule, abandonnée. C'est comme si, voilà, et puis, mais bouf. Ouais, elle est un peu la meneuse de tout. Moi, je dirais que même vous avez parlé de M et A, hein, je crois, hein, vous avez dit. Hein. Oui, C'est un peu, enfin, je veux dire, c'est un peu la meneuse de barque, on va dire comme ça. Hein. oui, oui. Celle qui est un petit peu, comment dirais-je, qui a manipulé un petit peu les autres. Hein. C'est juste. Ah, ouais. Énormément. Je suis désolé de vous dire ça, mais je vous dis ce que je pense et ce que je ressens. Beaucoup de fausseté en cette fille, beaucoup d'hypocrisie. Elle fait la belle figure devant, mais par derrière, elle critique. Elle met tous les maux de la terre sur vous. Hein. Tout ce qui lui arrive, c'est de votre faute. Hein. Alors que vous les avez élevés comme vous avez pu, hein, j'imagine. Hein. Mais c'est comme si tous les maux de la terre qu'elle a aujourd'hui viennent de sa maman, donc de vous. Hein, donc elle vous. Mais bon, il faut bien accuser quelqu'un. Hein, il faut pas. Prenez pas à mal Oui. prenez pas à mal ce que je vous dis. Hein, mais voilà, je vous dis que ce qu'elle ressent. C'est ce que je ressens aussi, que voilà, il faut bien mettre la faute sur quelqu'un. Ben, quoi de plus facile que de dire oui, mais ma maman ci, mais ma maman ça, ma mère ci, ceci, cela. Et en fait, elle a beaucoup, on voit manipuler les autres. Et puis c'est quelqu'un, effectivement, que je me répète, mais de pas mal aigri, qui en veut à la terre entière et qui pense que c'est la pauvre petite Calimero à qui tout arrive et que c'est pas de sa faute, quoi, en fait. Hein. Mais bon. C'est juste d'ailleurs, parce qu'elle m'a sali beaucoup chez les autres enfants, justement. Ouais, voilà, ouais. Ah. Après, c'est quelqu'un. Vous savez si elle travaille, elle, ou pas? Vous savez? Non, Vous savez pas? non, je sais pas. Là, j'ai pas d'indication là-dessus. Hein, donc, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui, un peu comme beaucoup de gens, tire le diable par la queue, quoi, et qui a beaucoup de peine avec les finances, effectivement. Je la ressens avoir des dettes ou des poursuites ou des choses comme ça, quoi, en fait. Hein. Oui, d'ailleurs, elle fait partie du social. Bah voilà. Et puis je pense que quand elle était venue, elle était venue pleurer dans votre gilet, qu'il lui fallait absolument de l'argent pour se sortir de ceci ou de cela. Et puis Oui, voilà, je sais pas si vous avez... Il y a 5 ans. Voilà, Oui. vous m'avez dit que vous n'avez pas pu l'aider parce que vous n'aviez pas, donc on peut pas faire, ou peut-être pas grand-chose, mais je pense que vous n'avez pas pu trop l'aider. Et puis finalement, elle vous en veut encore plus, alors en fait, hein, parce qu'elle pense que vous auriez pu, mais que vous n'avez pas voulu. C'est ce qu'elle pense, en fait. Hein. Malheureusement, non. Oui. Non, moi, j'ai bien compris. Je suis pas le ministre. Hein. Non, je suis sûr que si. Mais moi, je connais. On est tous. Enfin, la plupart, hein, pas tous, mais beaucoup de gens. Moi, je suis père. Beaucoup de gens sont pères, mères. Même s'il y en a un enfant qui nous fait une grosse méchanceté, ou on va dire une grosse saloperie, je suis sûr qu'on serait prêt à se couper un bras pour eux, ou si on avait à les aider. Mais si on n'a pas, on n'a pas. On peut pas aller voler de l'argent pour eux quand même. Hein, donc voilà. Donc. Non, je ne peux pas, parce que moi-même, j'ai pas mal de factures vu que j'ai le Pitex. Le quoi? Pour m'aider tous les 2 jours, c'est assez cher. D'accord. Alors, on va aller voir le 4e, qui est un garçon, qui est le cadet. Non, c'est pas le cadet, lui, ou bien si? Oui. Il est de quelle année? Pardon? Il est de quelle année, M? 62. 62?
C'est le dernier. Attendez voir, il doit y avoir une erreur quelque part, parce que L, vous avez dit qu'il était de 62 et M de 62. Vous n'avez pas eu les deux à 6 mois d'intervalle, c'est pas possible. Non, A, c'est 66. Oui. Et puis M, c'est le 20 du 2 1962. Donc c'est pas le dernier. C'est le dernier. Ben non, si la fille est de 66 et lui il est de 62. Marie. Non, mais il est pas. Marie. Oui, mais juste, vous m'avez dit que M c'est le dernier, mais vous dites qu'il est de 62 et la fille est de 66, donc elle est plus jeune, la fille. 68, pardon. Ah, voilà, ok. Alors là, on y est. Je vais... Oh, excusez-moi, Bruno. 68 M. C'est pas grave, alors c'est pas grave. Mais c'est vrai que vous dites c'est le dernier, puis il est avant la fille, j'ai dit je comprenais plus. Ok, donc M est de 68. Ok, alors là c'est bien le dernier. Oui. Ok, on y est. Ah, vous savez, moi je m'embrouille aussi avec les dates, moi. Alors je suis pas très date, hein. Voilà. Alors, oui, quelle serait la question pour M? Vous étiez proche de M du alors, dernier. M, c'était vraiment... Comment est-ce qu'il faut dire c'est triste à dire, mais c'était mon préféré de tous. Parce que c'est le petit cadet, c'était le petit, c'est ça? Exactement. Il avait dû subir une opération du cœur. Oui. Et je ne comprends pas pourquoi, voilà. Bon, moi, vous savez, enfin, je pense que les autres, comme j'ai dit, l'ont traîné avec eux, en fait. Hein. Ils ont dit, voilà, maman a fait ci, maman ça, ils vous ont jugé, ce qu'on ne doit pas faire. Hein. On ne doit pas juger les gens. Hein. On doit déjà se balayer devant sa porte avant de juger les autres, c'est ce qu'on dit toujours. Mais je pense qu'ils l'ont traîné. Alors lui, il est avec quelqu'un, il est marié avec une dame qui a 20 ans de plus. Que lui, d'accord. Bon. Il a et c'est elle qui commande. D'accord. Il a des enfants ou pas? Non. Mais elle, est-ce qu'elle a des enfants, cette dame qui est plus âgée? Non plus. Non plus, pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants. D'accord. Alors, un chiffre pour M entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2. Souvent, hein, des fois, quand il y a une fille, c'est normal hein, qu'on soit aussi proche, surtout pour une mère. Et puis, souvent, s'il y a plusieurs enfants, alors ça ne veut rien dire parce qu'il y a des gens, c'est tout pareil pour les mêmes. Et puis, ce que je ressens, alors il y a peut-être une chose, mais en tant que parent, on peut pas, des fois, on ne fait pas exprès. Le fait que peut-être vous avez pris M comme votre préféré, est-ce que ça a mis une jalousie envers les autres? Je pense que oui. C'est juste, oui. Voilà, c'est ce que je ressens aussi. Et c'est souvent comme ça. On se met... Ou alors s'il y a un enfant, comme vous dites, il a dû se faire opérer du cœur, ou un des enfants qui a ce qu'on appelle un souci de santé, ou que ce soit cérébral, que ce soit mental ou physique, on va accorder plus d'attention à cet enfant et les autres se sentent un peu mis de côté ou lésés, ce qui n'est pas forcément vrai, mais ils se sentent que c'est eux qui sentent ça comme ça. Et en fait, comme vous dites qu'il a eu des soucis de santé, le dernier, et voilà, donc vous avez dû donner plus d'attention, de soins, de surveillance à M au dernier, et ça a mis les autres un petit peu en disant il y en a toujours que pour lui, mais oui, bon, il est malade, mais c'est toujours vers lui que dès qu'il ouvre la bouche ou il crie, tout de suite on est vers lui. Nous, si on crie, on doit attendre. Enfin, je donne des exemples, mais c'est vrai que ça n'a pas aidé, hein. Mais bon, ça, quand on est enfant, ça arrive dans plein de familles, plein d'enfants entre eux. Mais quand on devient adulte, on doit avoir la compréhension de dire, mais il était malade, la mère ou la maman, je ne sais pas comment il vous appelait, c'est normal qu'elle se soit plus occupée de lui. Alors, maintenant, parce que si ces gens-là, vos autres enfants ont aussi des enfants malades, ou ils voient des autres familles avec des enfants malades, ils doivent aussi comprendre que vous avez dû donner plus d'attention. Moi, je vous dirais une chose, hein. Malgré tout, je pense que c'est quand même un enfant, M, avec qui vous pourriez renouer le plus facilement des quatre. C'est marrant, hein? Il me semble que quand je vous avais téléphoné la première fois, vous m'aviez dit la même chose. C'est vrai? C'est juste. Je me souviens pas. Je me souviens pas. C'est lui qui
il m'adorait. Alors, on ne va pas accuser sa compagne, parce que peut-être que le fait qu'elle a 20 ans de plus, comme vous dites, elle porte un peu la culotte. Est-ce qu'elle l'influence par rapport à vous, vous pensez? Oui, énormément. Vous la connaissez? Oui. Je ne sais pas son nom, je ne sais pas sa date de naissance, rien du tout, mais elle est venue plusieurs fois avec lui chez moi. Oui. Et soi-disant que je n'étais pas assez belle pour elle, disons en question l'habillement, le tout. Bon, est-ce que c'est important? Alors, elle ne laissait pas venir mon fils. Oh là là là, parce que l'habillement, la coiffure, c'est ce qu'il y a de plus important. Exactement. C'est l'intérieur de la personne, la gentillesse ou la bonté ou tout ce qu'on a à l'intérieur qui est important. Qu'est-ce que l'habillement? Je comprends. Alors, c'est vraiment une personne très superficielle, cette personne. Hein, je me permets de le dire, hein, même si elle entend, ça m'est égal. Elle était toujours bien habillée, alors que moi aussi, mais pas la même catégorie qu'elle. Pardon, excusez-vous, vous n'étiez pas de la même classe sociale, c'est ça en fait. Non, pas du tout. Pardon, excusez-nous, hein, donc voilà, donc c'est fou, hein, comme les... Moi, ça me révolte d'entendre des choses pareilles, je sais pas, vous, derrière vos écrans. Ah là là, parce que j'ai la dernière chemise, dernier cri, puis que vous avez une chemise d'un grand magasin quelconque. Ouh là là, pardon, nous n'avons pas les mêmes valeurs, hein, donc c'est fou les gens. Alors que, vous savez, le jour où on part là-bas, vous savez, au boulevard des Allongés, on est tous pareils, qu'on s'habille chez, je ne veux pas prononcer de grandes marques de parfumeurs, qu'on s'habille chez X, ou qu'on s'habille chez Z, ou qu'on s'habille chez B. On laisse les habits, l'argent, la fortune, les maisons, on laisse tout ici parce qu'on ne les prend pas avec. Et on passe à la même crémation ou au même enterrement. Et puis, comme disait ma maman, elle disait, on vient tout nu sur la terre et on repart tout nu aussi, même si on nous met des habits. Donc, c'était une image, et elle avait raison pour dire que toutes ces choses de vanité qu'on a ici sur la terre, l'argent, bon, c'est vrai qu'on en a besoin, mais l'argent, l'habillement, le paraître, c'est de la gnognotte, excusez-moi. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. Moi, je vous dirais une chose que je ressens de vous dire, ma chère madame. Je ne sais pas comment vous pouvez faire, parce que vous dites qu'elle ne le laisse pas venir. Il faudrait que vous puissiez le voir sans elle, mais je ne sais pas comment. Vous avez son numéro ou pas, à lui? Pas du tout, non. Ah, c'est bête. Ouais, parce que si vous écrivez... Je vois venir la chose et je pense que vous l'imaginez derrière votre écran, elle va intercepter le courrier, elle va le déchirer, elle ne va même pas le lui montrer. Je ne sais pas comment vous pourriez faire, mais c'est-à-dire que si vous aviez l'occasion de pouvoir lui parler seul à seul, eh bien, peut-être vous arriveriez vous voir... Alors, c'est fou, c'est incroyable qu'on doive se voir en cachette avec un propre fils, mais des fois, c'est la meilleure façon pour ne pas créer d'histoire avec cette dame qui peut-être a ses qualités, mais voilà, comme vous me la décrivez, moi, si j'étais à votre place, j'aurais même pas envie. Vous dites qu'elle est venue plusieurs fois, mais j'aurais pas trop envie de la connaître, parce que si une personne vient à la maison pour critiquer le vase, l'habillement ou le meuble que vous avez, ou je sais pas, c'est pas ça qui compte, c'est l'intérieur et c'est les gens, de la façon comme ils sont. Vous l'avez bien reçue, cette personne, je pense. Je l'ai bien reçu. Ils ont même, chaque fois qu'ils sont venus, j'ai même fait des dîners spéciaux. Mais ce qu'elle n'aimait pas, surtout, ben voilà, moi je suis une femme, pas comme les autres. Moi j'ai fait 20 ans d'orphelinat. Ouais, vous étiez trop à part, trop simple pour elle, quoi, en fait, c'est ça. Je ne sais pas ce que c'est un papa et une maman, j'en ai pas. Ouais. Bon, moi je dirais, ce que j'ai vu dans le jeu, si vous arriviez par un mois, alors je ne sais pas si vous pouvez je sais pas où il travaille, peut-être vous ne savez pas, mais si vous arriviez à rentrer en contact avec M, lui, peut-être, il ne viendrait pas comme A intéressé pour l'argent, peut-être vous pourriez avoir un petit contact de temps en temps, même si c'est que 10 minutes pour boire, ou une demi-heure pour boire un café. Mais effectivement, c'est triste à dire, mais il faudrait qu'il le fasse aux dépens et en cachette par rapport à sa compagne, voilà, ou sa femme. Voilà. C'est triste. C'est triste à dire, mais voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, ou est-ce que c'est tout ce que vous vouliez savoir pour ce soir?
Écoutez, Bruno, alors moi, j'aimerais juste vous demander mes énergies. Vos énergies, et puis le cas Si échéant, c'est possible, et puis me faire le le secret secret. après. J'ai D'accord. tellement mal aux jambes. Aux jambes, d'accord. Oui. Vous avez de la peine à marcher ou à vous déplacer? J'ai la peine à me déplacer et vu que j'ai beaucoup d'eau dans les jambes, Ouais. il y a des blessures qui se sont ouvertes. Ah, d'accord. Et ça fait mal. Vous avez ce qu'on appelle pas des, ouais, des blessures ouvertes, Euh, des choses comme ça? ulcères, des petits ulcères. Voilà, des ulcères. Ils saignent ou bien ils sointent? Je m'excuse de parler comme ça, mais vous devez mettre des choses pour. Est-ce que c'est des ulcères qui sont, excusez-moi, hein, je rentre un peu, secs ou bien est-ce qu'ils saignent ou il y a des choses ou des liquides qui coulent de ces ulcères? De ces ulcères, c'est l'eau qui sort. C'est l'eau qui sort. Alors, moi, ce que je vous Oui. ferai, mais je vous le ferai à la maison, je vous ferai un secret spécial qui est le secret contre les hémorragies. Alors, c'est pas carrément du sang, c'est de l'eau, mais c'est la même chose contre hémorragie. Et mais je vous le ferai à la maison. Je ne peux pas vous le faire ici, celui-là, hein, parce qu'il est trop long. Mhm. Alors, j'ai votre date de naissance et votre prénom. Alors, oui, j'ai 13 du 9 38, hein, c'est bien ça. Hein. 39. Ah, pardon, je mal écrit. 39, voilà. Alors, je vous ferai ça, mais je vous le ferai à la maison. Je ne vous le fais pas ici parce que ça serait trop long. Là, je vais déjà regarder les énergies en général et avec ça. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5. Voilà. Ouais, bon, le moral, ça c'est aussi normal qu'il soit beaucoup touché avec tout ce que vous m'avez raconté là. Ouais. Oui. Ah, ouais. Alors, Énorme. bon, ma foi, il y a les douleurs, on voit les jambes, puisqu'il y a le déplacement difficile, les douleurs. La stérilité, c'est un petit peu ce que je disais, le moral. Et vous vous sentez pas mal seul, en fait, c'est ça. Hein. Vous avez de l'aide à la maison, vous avez des gens qui viennent vous aider dans du style. J'ai le Pitex. C'est quoi? C'est comme le CMS, en fait, ou bien? Oui. Ok, d'accord, ok. Ils viennent tous les 2 jours, D'accord. donc me doucher puis soigner les plaies. Les plaies. Puis, je dis comme ça, on vous apporte à manger aussi, ou bien vous arrivez à vous cuisiner encore? Non, ça se fait tout seul. Vous faites alors. vous-même, d'accord. Les nettoyages, les commissions, Vous faire faites à encore manger, vous. ça Bon. je fais tout seul. Bon, c'est bien, parce que c'est bien de rester active. Alors, écoutez, je vois les soucis, hein. Ok, voilà, on les voit, je vous ai dit, les jambes, la fatigue, le moral, et puis vous vous sentez pas mal seul, même si, heureusement qu'il y a ces gens qui viennent, ça vous distrait peut-être un petit peu, mais effectivement, c'est beaucoup le moral. Alors, effectivement, je vais vous faire le secret avant que nous nous quittions, et puis je vous ferai ce secret hémorragie, mais qui n'est... Parce que l'hémorragie, ça peut être du sang, ça peut être de l'eau, ça peut être d'autres liquides. Hein. Alors voilà, donc je vous ferai ça. Alors, vous allez penser au petit carré blanc. Je vais en prendre un. Oui, Si vous n'arrivez pas à penser, vous attendez quelques secondes, vous allez le voir. Voilà, oui. vous allez le voir. Sinon, vous pensez simplement à ce petit carré blanc. Vous pensez à vous-même et vous fermez les yeux quand vous le voulez. Vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. Alors j'y vais, je commence et je vous dirai quand c'est fini.
Voilà, c'est fait, ok? On fait comme ça? Merci. Alors, si vous, Oui, le secret, je vous le ferai, vous n'avez pas besoin de m'appeler, à moins que vous vouliez, c'est trop long, je vous le fais volontiers. Maintenant, comme je vous ai dit l'autre fois, je n'oblige pas à appeler, mais si, on a déjà dit pas mal de choses, mais si vous voulez encore avoir plus de détails sur vos enfants, qu'on aille un petit peu plus loin, malheureusement, je ne peux pas le faire ici à l'antenne. Vous voyez, on a déjà pris un bon petit moment, mais il n'y a pas de souci, on prend le temps qu'il faut. Mais si vous voulez aller plus loin, je vous invite à m'appeler à l'arrière, on regardera ça entre vous et moi, ok. tranquillement. Si vous voulez, encore une fois, hein, moi je ne suis pas là pour Mais, obliger les gens, mais si vous avez besoin, vous dites j'aimerais quand même bien savoir ceci, cela, ou aller un peu plus loin, n'hésitez pas à m'appeler à l'arrière. Je serai libre à peu près autour de ce soir de 22h45, sinon demain, je serai pas mal connecté durant la fin de matinée et l'après-midi. D'accord? Je vous embrasse. d'accord. Merci beaucoup, beaucoup de courage. Je Merci vous fais beaucoup, Bruno. et je vous fais ce secret après en rentrant, d'accord? D'accord, c'est gentil de votre part. Mais c'est à moi. Merci beaucoup, Et beaucoup de votre je gentillesse. vous À souhaite un bientôt. bon week-end. À vous aussi. Bon week-end. Merci beaucoup de votre gentillesse. Merci. 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 Au revoir. Voilà, ah là là, la vie c'est triste, hein, c'est vrai. En plus, quand on a, comme cette dame, moi j'ai 2 enfants, c'est vrai que ça paraît incroyable si on ne peut pas se voir, et c'est quelque chose de difficile pour un parent. Après, c'est clair qu'on ne connaît pas les tenants et aboutissants, qu'est-ce qui s'est passé que ça ait rompu comme ça. Mais quand même, 23 ans, c'est vraiment punir quelqu'un énormément. Quelqu'un qui vous a élevé, qui vous a, excusez-moi du terme, mouché, peut-être lavé le derrière, donné à manger, sacrifié pour ses enfants, et qu'on vous traite comme ça. Il faut aussi penser que, voilà, on va dire, on nous doit ça, on n'a pas demandé à venir sur la terre, ok. Mais la personne aurait pu aussi, comme pour elle-même, mettre dans un orphelinat, puis ne plus s'en occuper. Elle s'en est occupée quand même de ses enfants. Donc je trouve que faut aussi réfléchir un petit peu, faire la part des choses. Dire voilà, peut-être maman, elle n'a pas été juste là, mais quand même, elle a aussi fait ceci. Il ne faut pas toujours voir que le négatif. Il faut aussi voir ce que la personne a fait ou ce qu'elle a pu faire. Ce qu'elle a pu donner, peut-être, voilà, elle avait peut-être mal entourée, j'en sais rien. Mais bon, on ne va pas épiloguer là-dessus. Moi, je dis juste, si par hasard un de ses enfants écoutait, réfléchissez, vous savez, c'est une personne de 38, donc elle ne va pas être là pendant 20 ans ni 15 ans. Il ne faut pas avoir des regrets après, dire mince, peut-être j'ai été trop dur avec ma maman. Il ne faut pas attendre qu'elle soit plus là puis qu'elle soit partie. Il faut faire les choses du vivant. Il faut se pardonner, même si on a fait ou on a subi des choses. Il faut savoir pardonner et se pardonner. Et puis être proche quand même un petit peu. Voilà, accompagner les gens jusqu'au bout. Nous, on va s'accompagner un tout petit moment pour une courte page de publicité. On s'en va quelques instants. On revient tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour à l'émission, bien sûr, la suite de cette belle émission. J'espérons que voilà, les appels, l'appel suivant soit moins prenant que l'appel, voilà, il y a tout. Mais voilà, en tout cas, 0900 901 993, on reçoit tout de suite un appel. Oui, allô, bonsoir. Ah, j'ai cru que vous faisiez Bré là. Pardon, bonsoir Bruno. Ah, bonsoir. Je sais pas, je dis bonsoir, il y a quelqu'un qui tousse. Tonton, Ah, je ne savais que c'était vous. tonton, pourquoi tu tousses, tonton? Je savais que c'était vous, c'est pour ça que vous appuyez Marie-Ange, c'est pour ça. Quel- Comment il va, notre Bruno? Ben, le Bruno, il va très bien, le Bruno. Puis le Zod, comment il va, le Zod? Mais ça va, c'est pas trop mal. Ça va. Pas trop mal. Donc, sachez que le Zod, c'est un surnom, naturellement. Il ne s'appelle pas Zod. Hein. C'est Oui, Juju. puis maintenant- C'est même Juju. ma- C'est Juju. Oui, puis vous savez que maintenant, quand je vous appelle, il y a des gens qui me reconnaissent même avec mon pseudo et qui m'envoient des messages pour Non. me dire « Je t'ai entendu à la télé » et tout ça.
Donc, Ouais. notamment, je salue la personne en question sans dire son nom et Non, elle se non. reconnaîtra. D'accord, d'accord. Comment allez-vous, mon cher Voilà. Zot? Qu'est-ce que vous nous racontez de bien depuis la dernière fois? Ou de bien ou de pas bien, je sais Ben, pas. Qu'est-ce que... je Dites-nous. revenais vers vous justement par rapport à ce qu'on avait discuté de mon bénévolat la dernière fois. Oui, oui. Et puis, j'ai demandé à la personne qui est à l'arrière de vous préciser ce que c'était, parce que c'était un peu vague pour vous la dernière fois. D'accord. Et puis, du coup, en fait, ils m'ont vidé. Ouais, j'ai été poussé à bout et puis j'ai dû donner ma démission. Et puis, du coup, moi, j'ai envoyé ma démission à Berne. Et puis, j'ai envoyé aussi une lettre comme quoi que ça faisait 6 ans que je fais du bénévolat, comme vous le saviez, pour différentes choses, notamment la grande fête qui a lieu à Vevey, on va D'accord. dire. Ok. Et puis, du coup, j'ai jamais vu, comme on dit chez nous, un boxon, donc un chenille pareil, Boxon. comme bénévole, quoi. Ouais, Boxon, c'est bien de chez nous, hein. Ah oui, c'est bien de chez nous. C'est un patois de chez nous, Ouais, non, exactement. mais le boxon, on connaît ici. Le chenille, quoi, c'est le chenille. Ouais, je dis aussi, ouais. D'accord. Et donc, en fait, vous avez perdu, vous êtes fait virer donc par rapport donc à ce bénévolat donc de surveillance que vous faisiez, c'est ça? Voilà. Et puis moi, j'ai demandé par rapport à ça que c'était pas normal. Et puis j'ai demandé que les questions en personne, ben, qu'ils soient convoqués, voire sanctionnés par rapport à ce qui se passe, quoi. Donc je sais pas si on peut voir un peu aussi la Mais situation par rapport à so- moi so- et eux, comment ça se passe. mais sans être indiscret, ils vous ont, peut-être que vous pouvez pas le dire là à l'antenne. Si vous pouvez pas, vous dites, je peux pas le dire, mais ils vous ont viré. Pourquoi? Ils vous reprochaient quoi en fait? Pourquoi ils ont pris cette décision? Si on n'est pas trop Ah, ouais. indiscret, encore une fois. Alors, ils ont, si on veut, c'est comme un bénévolat ou bien même n'importe quel bénévolat, on signe une convention ou une charte où on a des choses à respecter, Oui. chose que je faisais. Et en fait, je devais reprendre un poste que la personne actuelle a, donc le coordinateur. Oui. Et du coup, ils ont vu que j'étais trop exigeant par rapport à cette convention, que j'étais vraiment à la lettre, et puis que ça se passerait pas comme ça. Puis moi, j'ai dû faire un rapport à Berne pour justement expliquer que ben il y a certains bénévoles qui ne respectent pas ça, et il y a beaucoup de choses, notamment les horaires, les habits, vous voyez. Mhm. Et puis vous avez dit ça, puis finalement, ça vous est retombé dessus, quoi, en fait. Voilà. Ouais, c'est souvent comme ça, parce qu'en fait, c'est pas seulement du ressenti, mais ça me semble logique. Je pense que les gens que vous avez dit qui n'étaient pas à l'heure, qui s'habillaient pas comme ci, comme ça, bah, ils se sont groupés, ils ont dit on va le saquer celui-là, puis ils se sont tous plaints de vous, et puis ça vous est retombé dessus finalement, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ce qu'ils m'ont dit, en tout cas. Ouais, ouais. Ah, il faut voir. Je vous connais, hein, vous êtes quelqu'un qui aimait que les choses soient bien faites, correctement, et puis voilà, ça a été mal pris. C'est pas alors c'est ce que je voulais savoir. C'est pas que vous avez fait quelque chose de faux. Bon, peut-être que vous êtes quelqu'un de un peu strict, mais ma foi, ou trop strict, c'est comme ça. Mais finalement, les autres, moi, voilà, parce que d'après ce que je comprends, vous étiez plutôt, on peut le dire, hein, en gare, pour indiquer des choses aux gens, pour aider les gens, les choses comme ça. C'est ça un peu, en fait, ou bien. Voilà, on peut dire ça comme ça. D'accord. Ouais, exactement. Pour informer, Et etc. Ouais, ouais, ouais. Vous étiez... et puis voilà, donc du coup, ça me perturbe parce que là, ben, j'attends des réponses de Berne, clairement, de savoir comment ils se positionnent par rapport à ça. Parce qui c'est qui vous a viré? C'est Berne ou c'est là où vous travaillez directement? C'est le coordinateur là où je travaille D'accord. directement. Mais excusez-moi, avant que je tire les cartes, vous ne l'avez pas dit, mais moi j'ai fait les choses. Il a dit quoi? Oui. Il fallait laisser les gens s'habiller comme ils voulaient, puis arriver à l'heure qu'ils voulaient, c'est ça? Exactement, ouais. C'était comme ils voulaient, pour les habits,
on a comment un papier, comment on doit s'habiller de cette grande maison, vu qu'on est, vous voyez où on Oui, est. oui. Vous on avez un doit marquer. vous avez un dress code, ce qu'on appelle. Ouais. Voilà, en Ouais. dress-code, donc on doit donner une bonne image de cette maison, et puis en s'habillant pas correctement, on donne pas l'image correcte de cette maison. Donc ça, moi, je l'ai signalé à Berne et à mon coordinateur avant. Et puis votre coordinateur, il a dit que vous étiez trop strict. Voilà, et puis que du coup, lui, il tolérait tout ça. Ah bon. Donc, mais c'est contre le règlement de Berne, on va dire quand même, malgré tout. Donc, Exactement. Ouais. bon, alors on va aller voir, parce que j'ai bien compris maintenant votre question. Vous voudriez savoir quelle va être la réaction de Berne en ayant dit les choses, en fait, c'est ça. Voilà, oui. Et ce coordinateur, il est là depuis longtemps? Lui, ça fait 2-3 ans qu'il a repris le poste. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, s'il vous plaît. Et si vous avez dû prendre le poste, c'était le sien, justement? Oui, D'accord. exactement. Parce qu'il voulait partir? Oui, parce que ça faisait un petit moment qu'il voulait partir, et puis quand il m'a vu, et puis qu'il a recruté une autre personne, on s'est dit, on se partage le poste, et puis comme ça, moi, ça m'arrangeait aussi de faire ça en binôme, quoi, en deux. Mhm. Ce qui se passe aussi, c'est vrai que des fois, quand on dit les 4 vérités ou qu'on est trop honnête, ça va pas. Hein. Les gens ils le prennent mal, voilà. Alors que c'est juste. Hein. Vous n'avez pas inventé ou transformé la réalité, je comprends bien. Vous avez dit les choses telles quelles, et finalement, c'est mal pris. C'est comme on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire, et finalement, ça vous est retombé dessus, on le voit. Hein. Donc, c'est vrai que moi, je dirais quand même que c'est pas fini, votre histoire. Hein. Attendez un petit peu. C'est vrai aussi que pour l'instant, vous êtes dans cette situation un petit peu de porte-à-faux parce que votre chef ou coordinateur ou direct vous a un peu évincé, on le voit. Le seul problème que je vois, c'est que si vous... Alors, c'est pas exclu que vous y retourniez, mais il faudra changer beaucoup de choses. Et puis, je dirais que l'équipe qui est... Parce que vous êtes beaucoup dans cette équipe, là où vous êtes. On est 11. 11. Oui. Et si vous deviez reprendre le poste, vous seriez le chef de ces 10 personnes avec vous? Oui. Alors, moi, ce que je vais vous dire, c'est que il y a dans cette équipe une espèce de noyau de 2 ou 3 personnes qui comment dirais-je, qui influencent les autres, qui ont fait que, on vous shoot, parce que, voilà, pour X, Y, Z raison, eux, ils voulaient continuer à venir habiller comme ils voulaient, à l'heure qu'ils voulaient, puis vous êtes un petit peu, ou vous étiez l'empêcheur de tourner en rond. Et ils se sont mis d'accord avec le chef en disant « Ouais, mais il nous tombe dessus, patati, patata, c'est qui ce gaillard qui arrive, il faut le virer. » Et puis, ils se sont arrangés pour vous virer. Ce que je veux dire, c'est que Berne, à mon avis, va... Alors, ils savent peut-être que les gens ne s'habillent pas comme on devrait, puis ils ferment un peu les yeux. Mais le fait que vous ayez mis ça, ce que je ressens, c'est qu'ils vont venir contrôler. D'accord. Ils vont envoyer quelqu'un, ou 1 ou 2 personnes, qui seront incognito. Ils ne vont pas dire « je suis là pour vous contrôler ». Ils vont faire comme si c'était des passagers qui viennent, et ils vont observer. Ah ouais. Et ils vont observer. Et après, je pense qu'ils devraient quand même vous donner raison en disant « c'est vrai, Juju Ludzod a raison ». Et vous auriez peut-être possibilité d'y retourner. Par contre, moi, je pense que, je ne sais pas comment dire, il faudra faire un peu de ménage dans cette équipe. C'était ce qui était prévu déjà, sans le divulguer, hein, mais c'était ce qui était prévu, parce qu'on a fait ça, c'est pas des personnes faites pour. Non, c'est des gens un peu, je ne veux pas dire bizarres, j'allais dire bizarres, un peu... je sais pas. C'est compris. J'entends des gens loufoques ou des gens, des gens extravertis, bref, des gens qui ne sont pas faits pour ça, effectivement. Et je pense que là-dedans, il y en a 2 en tout cas, voire 3, qui, si vous y retournez, puis qu'on vous donnez vraiment ce poste ou adjoint, il faudrait faire en sorte que ces 2 ou 3 soient virés,
parce qu'ils foutront, excusez-moi, ils ficheront toujours, je veux parler comme il faut, ils ficheront toujours la M, la zizanie, et il n'y aura jamais d'entente dans le groupe à cause de ceux-là, parce qu'ils influencent tous les autres. Donc il faudra faire un peu le même, il faudra, ce que vous dites qui était envisagé, alors je ne le savais pas, il faudra le faire, et une fois ces 2-3 moutons noirs, on va dire, virés, eh bien, l'ambiance et les choses reviendront normales. Mais je pense que c'est effectivement à cause des gens. Vous savez, quand on se ligue à plusieurs pour dire oui, lui ou elle pour vous, parce qu'ils se sont dit, on ne va pas le laisser faire, on va se défendre, on va même inventer, exagérer des choses. Moi, je pense qu'ils vous ont tout mis sous le dos en exagérant plein de choses qui peut-être étaient minimes, ils les ont exagérées, ou même inventé carrément des choses que vous avez faites, que vous auriez fait, mais que vous n'avez pas faites, effectivement. Donc voilà. D'accord. Tout ça pour vous faire virer. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps. Il faut avoir un petit peu de patience. Moi, je ne vois pas... Alors, disons qu'entre août et septembre, vous devriez avoir... peut-être pas juin-juillet, mais entre août et septembre, vous devriez avoir peut-être vous aurez des nouvelles avant, mais de pouvoir recommencer pas avant août-septembre, malheureusement. De toute façon, c'est du bénévolat. Vous ne gagnez rien, d'après ce que vous dites. Alors, juste les frais. Les frais. C'est des frais. Juste les frais, ouais, ok. Voilà, c'est tout, quoi. Donc, j'ai rien à gagner là-dessus, quoi. Tout à fait, mais je pense que c'est plus une question aussi de comment dirais-je, des fois les mots me manquent, pas de plaisir, une question d'honneur ou quelque chose comme ça. Vous voulez pas vous laisser faire, quoi, c'est normal. Non, logique. Exactement, c'est ça. Et puis, par rapport à mon collègue avec qui je prenais mon poste, est-ce qu'il voudra toujours reprendre ce poste à 2? Parce que eux, ils m'ont dit, et donc les moutons noirs m'ont dit que non, mais je sais que on en avait déjà discuté avec lui, donc avec mon binôme, que c'était oui. Ah, donc c'est les moutons noirs, comme on a dit, qui décident, en fait. Vous voyez, hein, ils influencent les autres, hein. Que non, c'est pas eux qui décidaient, normalement, ou bien c'était... Voilà. Ah, non. Mais je vous dis, ils ont tout fait. Ils se sont dit... ils se sont dit, ils vont se mettre les deux, vous et l'autre personne, et puis on pourra plus faire ce qu'on veut. Alors, ils se sont débrouillés pour... l'autre personne, votre binôme, il y est toujours, lui? Oui, tout à fait. Ils essayent quand même de l'entraîner vers eux, c'est ce que je ressens, c'est le seul truc. Alors, est-ce qu'il voudra toujours... Vous pouvez me dire la première lettre de son prénom? C'est S. S comme Stéphane? Exactement. S. Alors, un chiffre, il a quel âge à peu près, ce monsieur? Il a 33. Alors, un chiffre entre 1 et 6? Le 3, s'il vous plaît. Le 3. Ils essayent de... ils essaient de le manipuler, bien sûr. Mais si vous retournez... Alors, attendez voir. Ce que je ressens, lui, il n'est pas très content. Il est aussi un peu comme vous, que les choses sont... disons, il voudrait aussi remettre de l'ordre ou des choses comme ça? Oui, exactement, parce que c'était ce qu'on voulait faire, parce qu'on a vu que quand on était porté candidat puis que la candidature était acceptée à Berne, on a tout de suite vu que ça se passait pas bien avec les autres, et puis du coup on a laissé un peu, vu qu'on venait d'arriver, on l'a laissé un petit peu, et par après on a fait un premier rapproche de Berne pour leur dire, écoutez, il y a ça qui va pas, il faudra faire quelque chose. Et puis, ils ont dit qu'il fallait attendre le mois de juillet, parce que normalement, j'aurais dû reprendre le 1er juillet avec cette personne-là. Et puis, du coup, ben voilà, quoi. Ouais. Ça, c'est vrai qu'ils essayent vraiment de... Ils vous font passer pour le méchant, le mauvais, hein, je peux vous assurer, ou l'empêcheur de tourner en rond, c'est ce qu'on voit de nouveau. Je pense que cette personne dont vous avez parlé, S, vu que vous n'êtes plus là, puis qu'elle est un petit peu là au milieu, elle est un petit peu entraînée dans l'histoire, malgré... Je ne pense pas qu'il est bien, je pense qu'il doit savoir que ce n'est pas forcément très bien. Mais si vous y retournez et que vous reprenez à 2, les choses se passeront comme lui et vous voudrez. Et je pense que là, il va y avoir des... Je ne veux pas dire des remontes... Oui, on va remonter un petit peu les bretelles de tous ces gens en disant maintenant, vous faites comme ça, comme on a dit. Mais c'est vrai que c'est... Après, ce que je ressens aussi de dire, c'est que
peut-être que ce supérieur que vous aviez fermé un petit peu les yeux, parce que peut-être c'est pas facile de trouver des bénévoles non plus. Hein. Non, effectivement, c'est pas facile. Alors peut-être qu'il moi a qui laissé, il a laissé un peu couler en disant bon, je ferme les yeux là-dessus, mais au moins ils sont là. Mais je pense que c'est pas voilà, parce que s'ils viennent à virer ces 2-3 personnes, faut retrouver 2-3 personnes qui veulent faire ça bénévolement, etc. C'est pas évident. Hein. Donc c'est aussi. Bon, c'est pas, je veux dire, et puis ça, on l'a dit clairement avec mon collègue, on a dit que vaut mieux être peu et puis faire de la qualité que beaucoup et puis faire de la haine. De la haine, ouais, j'ai compris. Autre chose, mon cher Zaza, ou pas? Pardon? Autre chose que vous avez à demander ou pas? Non, rien d'autre. C'était surtout ça. Je vous remercie déjà aussi d'abord pour tous ces éclaircissements et puis merci pour la dernière fois parce que c'est vrai que ce qu'on vient de dire tout à l'heure là par rapport à ces 3 moutons noirs, vous me l'aviez dit l'autre jour quand j'étais dans le train et puis malheureusement ah oui c'est vrai j'étais dans le train, ah oui on avait été coupé on avait été coupé j'ai réécouté l'émission en replay le lendemain et puis j'ai eu ce que vous avez dit à la fin. Ah, ok. Donc, je voulais m'excuser et puis vous remercier par rapport à ça. Il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas responsable des mauvais réseaux. Voilà. Allez, mon cher George, merci beaucoup d'être passé ce soir un petit moment vers moi. Bon week-end à vous. Bon week-end. Et puis, quand vous passez par Lausanne, dites-nous, hein, puis on se fera un plaisir d'aller boire un petit café, d'accord? C'est noté. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée, bon week-end. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, les appels. Eh bien, continuez en faisant le 1. Je n'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure. En faisant le 1, vous serez connecté directement ici sur le plateau. En faisant le 2, vous serez connecté avec nos amis en bas de votre écran. Vous faites le 3. Eh bien, c'est le système qui choisira à votre place une personne de l'arrière. D'ici en bas, les personnes qui sont connectées. Vous voulez participer à cette émission, on n'a pas eu le temps de le dire non plus en début, parce que l'appel est arrivé tout de suite après ma petite explication de départ. Donc vous voulez participer à l'émission, rien de plus facile, vous envoyez le mot TVM3 au 700 700 1 franc par SMS envoyé, et dès que votre SMS nous parvient, vous êtes inscrit au panel concours, et si on vous tire au sort, eh bien on vous appellera. Vous pourrez à ce moment-là poser vos questions ici sur le plateau, ce soir encore, il y en a encore du temps, ou la prochaine fois, ou les prochains jours à mes collègues. Et je serai là dimanche, si jamais, donc pas demain, mais dimanche. Donc si ce n'est pas ce soir, ça peut être dimanche. Vous pouvez déjà vous inscrire pour dimanche. Et donc posez vos questions en direct, uniquement, pas pour les gens qui sont à l'arrière, je le rappelle. Voilà, donc TVM3 au 700 700, c'est donc un SMS, et vous marquez le mot TVM3, ça vous coûte que 1 franc le SMS. Voilà, on part tout de suite pour une toute petite page de publicité, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, chers amis, c'est reparti pour une bonne quarantaine de minutes jusqu'à la fin de l'émission. Donc 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer si vous le désirez. Vous faites le 1 après cela lorsque la petite voix vous le demande, et vous passerez par la personne qui est au téléphone, et ensuite vous serez redirigé, c'est sur le plateau. Sinon, vous faites le 2, vous aurez quelqu'un au hasard à l'arrière. Pas le 2, et ensuite vous faites le code PIN. Sinon, vous faites le 3 pour avoir quelqu'un complètement au hasard. Là, ça suit, j'ai pas le temps de... Alors, je vais juste prendre... Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Mais bonsoir, madame. Ça y va, là, ce soir. C'est boum, boum, boum. Mais c'est bien. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Bon, mais je suis pas devant mon écran. J'étais carrément au lit déjà. Donc, je suis tout oui. Et puis, j'aime bien quand les chaussures... Parce que
quand on a beaucoup de monde comme ça et que les gens se suivent, je veux dire, on ne voit pas passer le temps. C'est ça qui est formidable. Ouais, quand on fait des métiers publics aussi, c'est vrai que quand il se passe beaucoup de choses, le temps passe moins long. Absolument. Est-ce que je change votre prénom, chère madame? Oui, volontiers, oui. Alors, je vais vous appeler avec F. Qu'est-ce qu'il y a Fanny. Comment? Fanny. Eh oui, ouais, merci. Et puis en plus, j'en connais une. Ouais, bon. Alors, vous serez la deuxième. Alors, Fanny, dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir, chère madame? Alors, simplement savoir dans la généralité, voilà, est-ce que j'ai des perspectives d'avenir ou pas? Alors, la généralité... Pour moi, ça ne concerne pas du travail, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est pas nécessaire. Mais pour tout, voilà, un mal-être généralisé. Oui, alors bon, alors vous parlez de mal-être, alors il faut être, voilà, un peu, vous parlez un petit peu des énergies, et vous parlez de quoi? Du travail? Non, du travail, vous avez dit non, de l'argent, vous parlez, je ne sais pas. Non, du tout, ça c'est bon. Mais tout, voilà, je patauge de la semoule, quoi. J'ai pas compris? Je patauge de la semoule. Ah, mais par rapport à quoi? Moralement, par rapport... Ouais, moralement. Moralement, ok. Est-ce que c'est aussi par rapport à quelqu'un ou une rencontre ou quelque chose? Non, pas du tout. Pas du tout. Ok, voilà, c'est parce que, voilà, nous, les sujets, comme j'ai dit plusieurs fois, alors vous ne l'avez peut-être pas entendu, quand je reçois dans mon cabinet, je fais un jeu général, je vais voir moi ce qui sort. Mais à la télé ici, sur le plateau, on ne peut pas faire ce jeu général pour découvrir les choses qui vont ou qui ne vont pas. Donc je préfère des questions précises parce que regarder en général, oui, mais dans quoi? Dans l'amour, dans le travail? Bon, vous avez dit non. Dans l'argent, dans le déménagement. Donc vous dites les énergies morales, hein, c'est bien ça. Hein? Ok. Oui, il y a eu un déménagement et puis c'est effectivement l'adaptation est pas facile. C'est gentiment, mais d'accord. Voilà. D'accord. Ok. Alors on va aller voir ces énergies générales. Alors un chiffre entre 1 et 6, ma chère Fanny. Voyons pour le 4. On y va pour le 4. Donc, on n'a pas un temps fabuleux, hein, ces temps. Non, on a un temps de merde. Moi, j'aime pas les grosses chaleurs, mais quand même, là... Non, on n'a encore pas vu le printemps, on est bientôt en été. Hein. Moi, je dirais... Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, je crois qu'on va passer directement à l'automne, j'ai l'impression. Ouais, c'est comme on dit chez nous, on a 2 saisons, l'hiver passé puis l'hiver prochain. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on dit ça. Mais écoutez, en tout cas, les cartes sont assez... Oui, je ne sais pas si vous les voyez, mais elles sont assez bonnes. Alors, c'est vrai qu'on voit des vous avez quel support, là? J'ai le Béline. Je ne connais pas. Moi, j'en ai aussi plusieurs. Donc, d'accord. Voilà, alors, moi, c'est le Béline, l'oracle Béline. Voilà, vous le voyez, je vois... Oui, moi, je l'ai aussi, le Béline. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous le voyez... Vous n'êtes pas devant l'écran, vous avez dit? Non, pas du tout. D'accord. Ok. Alors à gauche, j'ai les plaisirs. À droite, j'ai l'appui qui est l'aide. En haut, j'ai le cœur, le passionnel, mais qui est aussi que vous faites certainement des choses aussi. Alors vous avez parlé de cartes ou d'autres choses qui vous passionnent. La carte de la tour, c'est le résultat final. Et comme c'est la tour complète, c'est pas la ruine. La ruine, c'est la tour qui est en délabrement. Ça veut dire que, alors on peut déjà... il y a de la construction. Oui, voilà, il y a de l'anticipation. On peut déjà dire en anticiper que vous allez vers du meilleur moralement. Ça, c'est bien. Ensuite, au milieu, on voit effectivement la roue avec le gain de cause, ce qui veut dire que, voilà, qui n'a pas de blocage, il y a des petites choses qui ne vont pas, qui peuvent être physiques ou qui peuvent être effectivement morales aussi. Hein. Donc on voit ces blocages qui sont là. C'est un peu logique ce que je vais dire, mais effectivement ça parle du passé où il y a peut-être eu, comme tout le monde, des bonnes et des moins bonnes choses, et puis qui nous travaillent, où on se dit des fois est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai fait juste, et puis c'est des choses qui nous travaillent des fois toute la vie, qu'il faudrait lâcher, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais, on le sait tous. Voilà, je sais que c'est...
c'est la même chose pour moi. Hein. Moi aussi, dans mon passé, comme tout le monde, j'ai fait des erreurs et des fois, j'y pense, je dis, mais mon Dieu, pourquoi j'ai pas fait ça comme ça? Mais de toute façon, on peut plus le changer. Hein. C'est passé. Hein. Donc voilà. Mais on a de la peine, hein, l'être humain, à lâcher les choses. Hein. Voilà. C'est pas pour dire, mais les animaux qui ont souvent une grande mémoire, ce qui s'est passé avant, ben, ils ont oublié. Ils vont de l'avant. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est un petit peu ça. On voit quand même que ce qui vient devant vous est bon. Donc, il y a quand même une amélioration aussi des rapports humains et des contacts qui sont là, parce qu'il y a la carte de l'homme. Ce serait pas mal. Alors, ça, c'est bien. Puis, il y a la carte de la réussite. Et la réussite, je ne parle pas d'argent, mais je parle de réussite personnelle. Je comprends. Je parle de réussite personnelle. Vous voyez la carte? Ah non, vous ne la voyez pas. À droite, j'ai la carte de la réussite. Et j'ai aussi la carte de la reconnaissance. Alors, vous avez parlé de cartes ou de choses comme ça. Est-ce que vous recevez du monde? Non, pas du tout. Mais par contre, parfois, je penserais que je pourrais me diriger un peu dans ce domaine parce que, disons que j'ai, pour le moment, je suis en stand-by pour tout. D'accord, c'est peut-être encore un manque de confiance, mais moi, je dirais, comme je vois les cartes, que comme on parle de cette reconnaissance, et ça parle moi, je dis que la médiumnité, ce qu'on fait, c'est comme un travail, mais c'est aussi un plaisir, ou c'est une vocation, mais c'est quelque chose qu'on aime faire. Donc moi, je pense que ça pourrait vous amener beaucoup de satisfaction, et je vous vois, franchement, mon ressenti de médium me dit, parce qu'il y a des fois des gens qui croient qu'ils peuvent le faire, mais ils n'en ont pas complètement les capacités. Beaucoup d'intuition, en fait. Alors, vous les avez. Psychologie et intuition. Vous avez tout ça. Et c'est comme si les cartes disent que... Alors, ça veut pas, je vous le souhaite que vous ayez 100 personnes devant la porte, mais personne n'aime ça. Parce qu'on n'arrive pas. Du tout. il faut assumer après. Hein. Mais ça veut dire que vous pourriez quand même faire... Et encore une fois, l'argent vient avec ce qu'on fait le travail, mais c'est pas la motivation première, en fait. Le but, Exactement. C'est l'aide aux gens qui apparaît dans le jeu. Et c'est marrant, est-ce que, à part les cartes, est-ce que vous faites autre chose, ou est-ce que vous avez du magnétisme, parce qu'on verrait que vous pourriez aussi aider les enfants, je ne sais pas pourquoi ça me dit ça. Quoi? Les enfants, moi je vois les enfants, ou les jeunes personnes, je ne sais pas. Disons que, mais pas plus que ça. C'est marrant. Alors, pardon, je n'avais pas vu la carte en face. À ce niveau-là, il y a une rupture familiale, ça c'est très clair. Hein, alors, voilà. Il y a une rupture familiale, vous dites? Oui, tout à fait. Petits-enfants, il y a rupture familiale. Mais c'est marrant, hein, vous voyez, parce que je viens de dire, je n'avais pas vu la carte en face, il y a la carte de la famille. Et ça peut être aussi un renouveau, en fait, parce qu'il y a la carte... Ah, mais j'en veux justement pas. Mais ça peut être un renouveau ou des éclaircissements ou des mises au point sans que vous deviez peut-être... Parce que c'est quand même quelque chose qui vous... Même si vous n'en voulez pas, c'est quand même quelque chose qui vous travaille. Ça me bouffe. Ah, voilà. Ça me bouffe. Voilà. Donc, c'est comme si... Alors, vous savez... Alors, moi, je ne suis pas là pour donner des leçons à personne, mais un éclaircissement des choses ou une mise au point, puis après, on en reste comme on est, c'est aussi des fois bien pour pouvoir lâcher les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est-à-dire que c'est une question de se protéger. Hein, oui, aussi, d'accord, ok, je comprends. Bon, après, chacun fait comme il veut, comme j'ai dit. Voilà, en tout cas, l'avenir, franchement, la réussite, la carte de la tour, le moral, la confiance retrouvée et surtout des nouveaux contacts aussi. Ça, c'est bien aussi. C'est des nouveaux contacts, hein. C'est pas forcément que les anciens. Les anciens, ils sont là. Bon, ma foi, ils sont là. On peut pas faire grand-chose. Oui, mais les nouveaux sont déjà mis en place depuis quelques temps. Puis ils sont très, très gratifiants et très... c'est bien. Vraiment bien, quoi. C'est bien. Alors, moi, je vois des bonnes choses, franchement. Vous avez d'autres questions, peut-être? Du tout, ça va. Je voulais juste savoir si je pouvais envisager une éclaircie. Donc, apparemment, je peux. Oui. Mais je sais que c'est des efforts à faire aussi. Absolument. Et franchement, alors, vous avez pas... Si vous n'avez pas regardé aujourd'hui, vous pouvez regarder l'émission demain, hein, entre 12h et 14h. Hein. Ouais. Donc, ça sera autour des 13h et quelques, 13h quand vous avez pris, parce que ça fait, c'est entre 20h et 22h, donc ça fera entre 12 et 14h. Regardez demain et vous verrez les cartes, puisque vous ne les voyez pas, vous verrez les cartes, elles sont excellentes. Donc, franchement, allez. Parce que j'ai pas mal de jeux. J'ai le tarot des Indiens, j'ai le tarot de Marseille,
J'ai le petit Lenormand que j'aime beaucoup. Le petit Lenormand, oui, je connais, d'accord. Ouais, celui-là, il est très parlant, disons. Voilà, il est bien. Bon, ben écoutez, regardez demain. Il y a aussi un truc, c'est qu'on m'a confié un pendule. Oui. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et puis effectivement, mais ça répond quand même. Moi, je me disais, mais est-ce que c'est pas toi qui l'influence? Puis non, ça répond sans qu'on l'influence. Hein. D'accord, ok. Non, mais alors voilà. moi, j'ai aussi un ou deux pendules, mais je les consulte très rarement. Des fois, je pense même Moi pas les aussi, prendre. très rarement. Mais ça m'arrive. Mais c'est vrai que je me disais, mais c'est toi qui l'influence. Puis en fait, c'est pas le cas. Hein. Non. Bah, vous savez, il y a une épreuve que j'ai vue il n'y a pas longtemps. Quand il se met en marche, on doit aussi lui dire « arrête-toi » et il doit s'arrêter. Ce qu'on ne fait pas souvent. Ça, j'ai jamais essayé, mais des fois, j'essaye de le troubler au départ, quand je vois... Non, je t'embrouille la tête, et puis voilà. mais parce que j'ai un côté incrédule aussi. Bon, ben écoutez, en tout cas, merci d'être passé. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une excellente fin de soirée, un bon week-end, ma chère Fanny. Au revoir, merci. Et à bientôt. Et foncez. Et regardez. Il fait que j'ai mon chien qui est dans mon dos qui s'appelle Bruno, donc. D'accord. Et regardez l'émission demain, comme ça vous verrez les cartes. Je regarderai. À bientôt. Merci, je vous embrasse. Merci. Au revoir. Voilà. 0901 901 993. Eh bien, voilà. Bon, on me signale que j'ai un petit moment pour moi. Yes. Bon, je reviens, je bois un café, je reviens. Ah non, je peux pas. Non. Bon, moi, je vais rester là. Tant pis. Je bois un petit coup, puisque, voilà. Moi, je suis très heureux d'être là avec vous. Comme chaque fois, comme je l'ai dit, je reviens après-demain, dimanche. On ne se débarrasse pas si facilement de moi. Donc, juste demain, voilà, je ne suis pas là, mais je serai là dimanche. Et donc, tous ces jours, je suis connecté. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Aussi pour les secrets. Tout à l'heure, donc, je dois faire un secret pour la personne qu'on a eue tout à l'heure, un secret des hémorragies que je vais lui faire. Donc, allez-y, sans problème. Vous avez un souci de brûlure, vous avez une hémorragie, un problème moral ou un problème de douleur ou un souci physique, n'hésitez pas. Je fais aussi le secret général pour ça. Et je le fais, alors le général, je le fais autant ici, je le fais tout à l'heure, comme je peux le faire à l'arrière. Mais effectivement, je répète, le secret pour les hémorragies et le secret coupe-feu, je les fais à l'arrière, ça prend trop de temps. Et puis, inscrivez-vous déjà. Si vous n'avez pas pu ce soir, ce n'était pas possible, vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez même demain, durant la journée, envoyer votre SMS au 700 700. Vous mettez le mot TVM3 comme message et vous serez inscrit pour dimanche soir. Comme ça, vous n'avez pas à y penser dimanche. Et quand on prendra l'émission dimanche, vous serez déjà dans le panel, dans le panier, pour ne pas dire panel, dans le panier du concours. Si on a besoin et si vous voulez peut-être passer, eh bien, vous serez au moins déjà inscrit. Ça ne vous coûtera que 1 franc le SMS. C'est vraiment pas cher. Et vous aurez une consultation de plusieurs minutes que vous ne paierez pas. Donc voilà, tout sera gratuit, sauf l'SMS. Si vous envoyez, vous savez que vous pouvez aussi l'envoyer par carte postale ou par lettre, eh bien vous devez aussi mettre un timbre et ça vous coûte aussi autour des 1 franc, un petit peu moins, un petit peu plus la carte postale ou une feuille dans une enveloppe que vous adressez à Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc, je répète, Concours TVM3, par les mois d'avenir, case postale 285 285 1024 Écu Blanc. Et dans la feuille que vous mettez dans l'enveloppe, ou, alors n'oubliez pas d'affranchir votre carte postale ou votre lettre, vous mettez votre prénom, alors mettez un prénom, mettez le vrai prénom, là mettez pas un pseudo, c'est nous qui le changerons quand on le recevra. Mettez votre prénom et un numéro de téléphone important. Là, il faut mettre un téléphone, sinon on ne saura pas
comment joindre. Hein. Quand vous faites les SMS, tac, on a directement on rappelle, ça reste pas le numéro, vous inquiétez pas, ils sont pas publiés, ils restent chez nous. Voilà. Si on doit vous rappeler, on le garde dans une base, mais après ils sont effacés. Donc ne vous inquiétez pas. Mais sur la carte postale ou la lettre, mettez votre numéro de téléphone autrement. Parce que c'est déjà arrivé que des gens nous envoient concours TVM3, Brigitte, Bruno. Pas de numéro de téléphone. On appelle qui? Il n'y a pas d'adresse parce qu'on vous demande ni adresse, ni nom de famille, que votre prénom. Donc, si vous ne mettez pas votre numéro de téléphone où on peut vous joindre, ça va être compliqué. Hein. On va essayer avec le tam-tam, mais ça ne marche pas toujours bien. Hein. Donc, voilà. Voilà, OK. Alors, comme j'ai quelques minutes, tiens, je vais peut-être vous le lire. Je vais vous lire. Ah non, peut-être je vais vous parler, avant de vous lire la boutique, je n'ai pas eu le temps d'en parler, je vais aussi vous parler de notre site internet. Donc vous savez qu'on a un fabuleux, magnifique site, fabuleux, magnifique site internet qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Faut s'éclaircir la voix, sinon elle part. Et donc, hop, je l'ai rattrapée avec la boisson, elle est revenue. Donc vous envoyez, si vous envoyez rien du tout, vous allez sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. Qu'est-ce qu'il y a sur ce site? Oh là là, pourtant j'ai rien bu. Sur ce site, pas sur ce shit. Oh là là, j'ai la fouche qui langue ce soir. Bon, j'ai la langue qui fauche. Sur le site, qu'est-ce que vous y trouvez? Bon, moi, j'espère qu'on rigole un petit peu quand même, il faut. Donc, sur le site, vous avez les replays. Donc, ce sont les anciennes émissions que vous pouvez voir ou revoir. Vous avez la boutique, le shop, où on vous en montre de temps en temps des images. Il y a des très, très belles choses. J'ai aussi une ou deux choses à vous parler tout à l'heure, si on en a du temps en fin d'émission. Donc, des pierres, des colliers, des bracelets, la grenouille à 3 pattes, que sais-je, et plein d'autres choses encore que je voulais, des cartes, des bougies neuvaines, etc., etc. Donc, voilà. Donc, allez-y, regardez ce que nous avons dans notre boutique à des prix vraiment fabuleux, hors concurrence. Je rappelle que ce sont des prix qui ont été faits pour vous. Alors, je ne devrais pas le dire, mais je vous le dis quand même. Moi, je suis comme ça, clac, clac, je dis les choses. Nous n'avons pas les mêmes frais qu'une boutique. Ce n'est pas pour concurrencer les boutiques qui ont des employés, qui ont un local à payer, qui ont l'électricité, machin. Bon, nous aussi, l'électricité, mais bon, voilà. Donc, on peut se permettre de faire des prix bas qui vous permettent d'avoir ces objets à un prix vraiment formidable, bas, hors concurrence. Mais ça vous permet... Notre but n'est pas de gagner de l'argent, je le dis carrément sur ces choses-là, c'est pour que vous puissiez les avoir à un prix vraiment abordable à tous les porte-monnaies, à toutes les bourses. Et donc, ça vous permet ainsi d'avoir ces objets pour très, très bas prix. Et c'est notre but, c'est que ces pierres puissent vous aider peut-être pour votre morale, pour votre estomac, pour vos intestins, j'en sais rien, pour la circulation sanguine. Notre but, c'est de vous aider. C'est pour ça qu'on a cette boutique. Vraiment, vraiment, allez voir dans une boutique, vous comparez ce que vous achetez chez nous avec une boutique sans rien dire, je ne veux pas faire d'histoire, et vous verrez que c'est moins cher. Mais, encore une fois, ce n'est pas pour concurrencer, c'est vraiment pour les mettre à votre disposition. Et encore une fois, le but de Parlez-moi d'avenir, c'est de vous aider dans vos soucis quotidiens, tous les jours. Vous avez mal quelque part, vous avez besoin de ceci, cela. Voilà, vous pouvez l'avoir sans devoir casser votre tirelire. Voilà. Donc, et par contre, dans cette boutique, vous verrez donc il y a plein d'objets. Il y a l'explication. Si c'est une pierre, comment la purifier, comment la recharger? Est-ce qu'il faut la recharger au soleil, dans un amas de quartz, à la lune, dehors sur le balcon, sur la tablette de la cuisine ou sur le balcon, j'en sais rien, ou près d'une source de chaleur? Il y a plein, selon les pierres, il y a plein de choses différentes, donc lisez bien. Et puis,
vous avez le prix, bien sûr, comme je disais, qui est extrêmement bas et qui, par contre, ne comprend pas les frais de livraison, les frais d'envoi. Donc, il n'y a pas de frais du tout. Voilà, ça c'est pour la boutique. Ensuite, nous avons aussi, comme vous le savez, nos cartes prépay. Cartes prépay sur ce site. Et les cartes prépay, ça sert à quoi? Eh bien, à nous appeler à un moindre coût. Mais je vais laisser tomber parce qu'on m'annonce quelqu'un qui est là tout de suite et qui va arriver. Donc, je n'aurai pas le temps. Donc, on parlera des cartes prépay si j'ai le temps dans un tout petit moment. Et je reçois tout de suite la personne qui arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais moi, ça va bien. Et vous-même? Ça va. On n'a pas trop le choix. Hein, même si ça va pas, on est obligé de faire aller. On est obligé d'aller faire avec le temps. Hein. Mais oui, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, malheureusement. Vous, c'est 68 votre année. Votre année, c'est bien juste. Hein? C'est 68, mon année. D'accord. Ensuite, j'ai une autre personne. Oui, c'est pour ma fille. Oui, et puis voilà, là j'ai la date, c'est bon, j'arrive à la lire. Alors, je vous écoute, bienvenue. Oui. Bienvenue sur le plateau. Alors, que puis-je faire pour vous? Alors écoutez, ça serait déjà pour ma fille. Elle a des examens au mois de juin, ça commence début juin, pendant 5 jours, mais c'est pas 5 jours d'affilée. Est-ce qu'elle va réussir? D'accord. Est-ce que j'ose vous demander des examens de quoi Elle est apprentie. Un apprentissage. C'est l'apprentissage. Alors, quel genre? Ne nous donnez pas le nom de l'entreprise, mais elle fait un apprentissage de quoi? Non. Employé de commerce. Employé de commerce. Dans quelle ville? Genève, Lausanne, Fribourg? Non, Neuchâtel. Neuchâtel, voilà, j'ai dit tout ça. Voilà, c'est juste pour Moi, j'ai besoin de ça pour le ressenti, voilà, parce que je vais visualiser Neuchâtel. J'ai le prénom de votre fille. Va-t-elle réussir? C'est quelle année qu'elle fait? C'est les examens finaux. Ah, c'est la dernière. Ok. Oui, ça... pour le CC, oui. Ok, je ne savais pas si c'était la première. Parce que c'était quoi 3 ans? Non. Ouais, ça, oui, c'est 3 ans. Oui, mais ce n'était pas précisé. C'est les examens finaux, d'accord. Finaux, oui, excusez-moi. Pas de souci. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Alors, le 3... Et les autres années, elle avait des examens intermédiaires les autres années ou pas forcément? Alors écoutez, oui, il y a eu un petit peu, je crois, certaines notes qu'on comptait comme un peu examen, il semble. D'accord. Pour qu'elle puisse passer l'année, si je ne me trompe pas. D'accord. Mais là, elle arrive au bout, puis c'est pour son CETC, quoi. Ouais, elle est un peu inquiète, elle est un peu... Ouais, c'est alors, vrai. Si vous voulez, elle est un peu inquiète, mais... il me semble que par moment, elle va à fond, puis tout d'un coup, elle lâche prise. D'accord. On dirait qu'elle en a ras-le-bol, puis qu'elle a tout envie d'envoyer balader. Puis par moment, je me dis, elle n'en a plus rien à faire de cette histoire. Parce qu'elle m'a dit, que je rate ou que je réussisse, ça m'était grave. J'ai dit, non, il faut tenir bon, encore un mois. Mais par moment, il me semble qu'elle a envie voilà, il a envie de se mettre à fond, puis par moment, il lâche prise, quoi. Tout à fait, mais bon, vous savez, tout à fait, mais vous savez, lorsqu'on arrive au bout de quelque chose, que ce soit, on est tous pareils, quand on arrive au bout de notre scolarité, on se dit, ouf, enfin, c'est fini, on va bientôt finir. Un apprentissage, c'est la même chose. Quand on arrive à la retraite, on se dit, chouette, on est à la retraite, donc on est, en tout cas moi, mais ce que je veux dire, c'est que c'est normal qu'elle a aussi, alors ça me semble logique, 3 ans où il faut travailler, mais qu'il faut aussi étudier. C'est pas toujours facile de concilier les deux, c'est pas évident. Moi, je vous dis une chose, elle va réussir, mais c'est vrai qu'elle doit... Bon, vous dites que c'est début juin, donc c'est pas loin, donc il faut vraiment... C'est pas loin, voilà, oui, il faut vraiment... Loin. Parce que moi, je vois quand même... Alors, est-ce qu'elle a des branches où elle est un peu plus faible ou des choses... C'est normal, hein, c'est logique. On ne peut pas, on peut pas être bon dans tout. Hein. Oui. Il y a des branches où elle n'a pas trop de bonnes notes, parce qu'il paraît que l'enseignante est hyper sévère. Mais c'est pas que elle, hein, toute la classe. Elle m'a dit, maman, ceux qui trichent. Elle m'a dit, ceux qui trichent, ils arrivent toujours à avoir des bonnes notes, puis ceux qui se donnent de la peine, qui essaient de comprendre, elle a dit, on a des mauvaises notes, quoi. Alors moi, j'ai dit, je préfère qu'elle ait des mauvaises notes, et puis qu'elle soit correcte, que de tricher, et voilà. Mais bon, après, aller faire comprendre ça à une jeune de... Est-ce que, parce que je sais que ça dépend des métiers, ça dépend peut-être des cantons, si par exemple, elle a plusieurs examens, que
par exemple, celui qui le fait avec ce prof, elle le rate, je sais pas, elle est à 3, puis que les autres, elle est à 5, ça se compense? Écoutez, je ne sais pas du tout comment ça se passe, parce qu'il y a des examens, si vous voulez, qu'elle a déjà fait. Oui. Ça a un drôle de nom, et puis ça compte comme note aux examens. D'accord. Et puis ça, elle peut plus changer, mais je crois que ça doit jouer, elle a quand même la moyenne. Puis maintenant, c'est les examens vraiment finaux, il y a l'oral, il y a de l'écrit, il y a de l'anglais, il y a beaucoup de choses. Et puis là, ça sera la grande surprise, quoi. Moi, je vous dis une chose, elle va réussir. J'espère, même avec un 4, on s'en balance. Que ce soit 4, 4 ans, on s'en fiche. L'important, c'est qu'elle le passe. C'est vrai que... Voilà, même un 4, moi j'ai dit même un 4, peu importe, au moins qu'elle ait 4. On ne veut pas des 5, des 6, 5,5. Si elle voulait, elle aurait pu, parce qu'elle a les capacités, mais comme, il y a eu beaucoup de problèmes où elle travaille, ils se sont pas occupés d'elle, ils l'ont laissée vraiment toute seule. Ouais. C'était un peu petit bonheur la chance, comme on dit. Hein. J'ai dit, mais même un 4, pourvu qu'elle laisse en CFC, c'est tout ce que je demande. Quoi. Je ne demande pas des 5,5, 6. Hein. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'elle... En tout cas, alors on voit effectivement... Alors, on voit ce lâcher-prise morale qui est là. Franchement... Je la vois pas refaire une année de plus parce que c'est comme si elle dirait « Ah non, j'ai plus envie. » Non, elle veut pas. Elle m'a dit que même si elle réussit pas, c'est fini. Hein. Elle m'a dit « Il faut plus parler d'apprentissage. » J'ai bien vu ça, j'ai bien compris. Et c'est ce que, voilà, c'est ce que je ressentais. Elle m'a dit « Non, c'est pour elle, pour elle ça passe ou ça casse. C'est un petit peu ça. Voilà. Si ça casse, ma femme, elle m'a dit « Je recommence pas. Je fais tout autre chose, mais je recommence pas. » Moi, je dirais que ça devrait passer parce que les cartes en bas sont bonnes. Il y a la carte, la table, le contrat. Donc ça, pour moi, c'est qu'elle a le CFC, mais c'est vrai que ça va être juste raclette, parce qu'effectivement, certaines choses, elle sera meilleure que d'autres ou elle sera moins bonne, mais si vous voulez, pour moi, en compensation des choses avec des autres, eh bien, elle va être juste dans la moyenne. Pour moi. Alors, est-ce que c'est 4, 4 ans, 4, 5, 4, 2, 4, 8, j'en sais rien. Mais même 4, ça nous suffit. Même un 4, absolument. Pour moi, franchement, elle va réussir. Mais voilà, il faut... Et puis, elle va changer de boîte après, je pense. Alors, son patron, il ne va pas la garder parce qu'il ne s'est jamais occupé d'elle. Ouais. On a fait intervenir l'office d'apprentissage. Et puis, voilà, il n'y a rien qui a été fait pour elle. Non, mais des fois, je me demande, vous avez raison, pourquoi des entreprises engagent des apprentis? Oui, on sait pourquoi, parce qu'ils coûtent moins cher. C'est de la main-d'œuvre bon marché, comme exactement. Voilà. Mais le problème, c'est que, voilà, ils ne se rendent pas compte que pour former un apprenti, il faut beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, il faut s'occuper. Il faut consacrer beaucoup de temps, c'est un grand investissement. Et puis ça, lui, il n'a pas compris, son patron. C'est son maître d'apprentissage, c'est son maître d'apprentissage, son patron? Oui, c'est ça le problème, oui. Et puis lui, voilà, il a dit qu'il ne prendrait plus d'apprentis, c'était la première et la dernière. Et puis elle lui a carrément dit, elle a dit, vous savez, monsieur, les apprentis, c'est pas de la main-d'œuvre bon marché, c'est pas du tout ça. Vous êtes trompé quand vous m'avez engagé, c'est pas, vous m'avez engagé comme main-d'œuvre bon marché, mais c'est pas du tout ça. Il faut s'investir, il y a un grand travail. Elle a raison. Il faut être là pour l'apprenti. Alors voilà, en tout cas, elle lui a dit ce qu'elle pensait. Mais elle a bien fait. Se rend compte. Elle a bien fait parce qu'effectivement, alors peut-être c'était une expérience pour cette entreprise qui n'ont jamais eu d'apprentis, mais lorsqu'on s'engage, lorsqu'on se met à engager une apprentie, on s'engage aussi à former cette personne, à lui faciliter les choses, à lui apprendre des choses, si c'est pour la laisser dans un coin. Si c'est pour la laisser dans un coin et débrouille-toi, c'est droit ça, hein. C'est droit ce qui s'est passé, quoi. Alors, elle a fait du mieux qu'elle a pu, elle s'est débrouillée seule. J'ai dit, il faut aller chercher un peu ailleurs, à l'école. Elle va voir une psychologue à l'école, elle y parle chaque semaine, une fois par semaine, elle y va. La psychologue, elle la conseille ce qu'elle doit faire. Ouais. Elle la motive un peu. Mais moi, je vous dirais une chose, chapeau à votre fille, parce qu'il y en a d'autres qui auraient abandonné. Oui, c'est ce que je me dis aussi, parce que donc elle a quand même
Elle s'est dit, j'ai pas fait 3 ans pour rien, donc maintenant je vais jusqu'au bout. Mais dès qu'elle a fini, qu'elle prenne des vacances, déjà qu'elle se refasse une santé morale, parce que je pense que tout ça, ça retombe dessus, elle aura son CFC. Oui. Puis après, elle vit chez vous, je pense encore, bien sûr. Oui, elle vit chez moi. Donc oui, elle peut tranquillement chercher un travail. Est-ce que vous voulez que je regarde si elle va retrouver une place qui lui... Écoutez, non, pas tellement, parce que j'aurais des questions plutôt pour moi. Après, allez-y. On n'a pas le temps pour moi. Allez-y, on y va voilà. pour vous. Dites-moi. Alors, moi, j'ai pas de travail, j'ai plus de travail. J'ai eu du travail jusqu'à lundi, puis maintenant, j'en ai plus du tout. D'accord. J'ai postulé, parce que si vous voulez, je fais des remplacements scolaires, beaucoup. Oui, d'accord. Mais pour le moment, j'ai fini lundi passé, puis j'ai plus rien. D'accord, mais vous êtes... Alors, c'est quoi votre métier? Vous êtes dans l'enseignement, en fait, ou bien? Oui, un peu dans l'enseignement et puis un peu dans l'éducation. D'accord. C'est dans les deux métiers. D'accord. Aussi dans la région de... Non. Oui, c'est tout près de la région si vous voulez, de Neuchâtel, à quelques kilomètres. Donc en fait, dans le canton de Berne. D'accord. Donc votre question serait de savoir si vous allez retrouver une place, en fait, c'est ça? Oui, si je vais trouver du travail mais fixe, parce que pour le moment, je fais que des remplacements, ça fait plusieurs années. D'accord. Puis j'en ai marre parce que le salaire ne suit pas. Oui, ça. Des remplacements, on n'a pas tous les jours du travail et puis je peux pas me permettre, je peux plus me permettre. Bien sûr. Absolument. Je m'excuse, vous avez droit au chômage quand même ou bien Mais non, justement pas. Ah, mince. Si j'ai droit au chômage, ça vaut pas la peine parce que j'arrive pas à vivre, c'est pas possible avec. D'accord. C'est impossible, ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Vous cherchez à quel pourcentage, à peu près? 100%? Alors, écoutez, non, pas 100%, du 80 éventuellement. 80, d'accord, ok. 80. D'accord. 60, 80, mais 100, j'arrive plus. D'accord, non, mais c'était juste la question. Vous cherchez du 100, du 90, je pensais que c'était un petit peu moins. Entre 60 et 80%, allez, vous trouvez, on va dire, un poste fixe qui... Mais ça serait, pour moi, plutôt pour la rentrée ou bien vous avez besoin tout de suite? Non, le plus vite possible. D'accord, bien sûr. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. C'est un petit peu compliqué, là, on voit. Alors, alors attendez voir. Ouais. C'est bien ce que je pensais. Alors, attendez voir, je vais encore tirer là. Bon. Vous allez retrouver quelque chose, mais malheureusement, tout de suite... Alors, il y a deux choses. Il faut que je trie. Vous pourriez retrouver quelque chose, mais qui serait peut-être des remplacements à nouveau, tout ça, ou vous avez parlé d'éducation, en attendant entre juin, juillet et août. Moi, je vois plutôt quelque chose de fixe pour la rentrée. Effectivement, fin août, septembre, je ne sais pas quand c'est chez vous la rentrée, parce que ça change de canton en canton, mais je pense que c'est août. La mi-août. La mi-août. La mi-août. D'accord. Donc, on voit quelque chose là. Après les vacances. Mais en attendant, alors on voit quelque chose, mais c'est quelque chose de partiel, ma foi, en attendant, c'est mieux ça que rien, on va dire. Hein. Oui, c'est clair. Voilà. Mais on voit quand même quelque chose, mais on voit que ce quelque chose, c'est, comme on a dit, c'est en attendant, c'est provisoire, en attendant d'avoir ce poste fixe, et que c'est quelque chose que vous ne resterez pas. Parce que, si vous voulez, c'est en attendant, mais après, vous trouverez... parce que des fois, on pourrait se dire, est-ce que ce que je trouve en attendant, est-ce que je peux y rester? Non, c'est un autre poste. Donc, vous allez trouver quelque chose, remplacement quelque part, scolaire ou éducation, j'en sais rien. Ça, on ne me le dit pas. En attendant. Et après, vous trouverez quelque chose fin août ou septembre, mais là, quelque chose qui sera, à mon avis, fixe. Il y a la carte de la durée à côté, il y a la pyramide. Mais c'est vrai que pour le fixe, il faut avoir un petit peu de patience encore. Voilà. Mais ça va venir, c'est ce que... Alors, heureusement, d'ailleurs, voilà. C'est marrant. Vous pourriez faire autre chose que ça ou c'est... J'ai pas compris. Est-ce qu'il y a autre chose que vous pourriez faire? Parce qu'on voit un changement aussi dans le centre. Bon, c'est votre travail, mais c'est comme si vous ajoutiez encore autre chose que ce qu'on a dit, à part l'éducation et la scolarité. Alors écoutez, moi, si je trouve, je peux pas faire n'importe quel métier parce que j'ai été opérée du dos.
Oui, mais est-ce que ça peut... moi, alors, j'ai ressenti des choses comme des cours ou des choses de rattrapage ou de surveillance. Vous pouvez faire ça? Oui, mais il faut trouver. Ah ouais, c'est ça. Voilà, si vous voulez, je peux faire dans une ou deux autres branches, mais il faut pouvoir trouver, c'est ça. Vous voyez, c'est toujours ça un peu le problème. Parce que moi, ce que j'ai ressenti en attendant ce mois d'août et septembre, qui ne sont pas si loin, c'est dans 2-3 mois, c'est comme si vous aviez ce provisoire, mais que vous pourriez faire autre chose à côté. Et par la suite, quand vous aurez votre travail fixe, est-ce que vous aurez, je vais dire comme ça, du 60 et que vous allez faire du 20 ailleurs? Parce que c'est comme s'il y avait deux choses finalement, que tu auras peut-être du 60 et du 20 ou du 50, du 30, j'en sais rien. Ah oui, parce que je voudrais toujours rester dans l'éducation. Ben voilà. Si je peux, je voudrais faire dans l'enseignement, mais garder quand même un petit pourcentage dans l'éducation. Alors c'est possible que ça soit que je ressente. C'est peut-être ça que je ressens, parce qu'on voit deux choses, effectivement. Voilà, super. Oui. Bon, ben voilà. Est-ce que vous avez, on a juste le temps de faire encore une question, et après je pense que ça sera compliqué. Alors écoutez, moi j'ai postulé, vous savez, dans le scolaire, j'ai postulé, mais ils n'ont toujours pas répondu. Puis je crois que vous m'aviez dit que c'était à 90% sûr, mais ils n'ont toujours pas répondu. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On s'était appelé il y a 1 ou 2 mois là. D'accord, donc mais c'est dans votre région de Neuchâtel toujours, ou bien vous avez... Oui, du côté de Neuchâtel. Alors, je ne veux pas être indiscret, mais c'est école publique ou c'est une école privée ou c'est une école... Non, c'est public. C'est public, hein? D'accord. Une école publique. De toute façon, si vous travaillez là-dedans, c'est que vous avez les diplômes pour être ce que vous faites, j'imagine. Vous avez la formation pour, j'imagine. Il me manque juste peut-être un petit papier, un cours à faire. Mais comme j'ai déjà remplacé pendant plus d'une année là-dedans, ils voient que j'ai remplacé quasiment une année là-dedans. Alors ils doivent quand même dire que j'ai des capacités. Vous avez des capacités, ok. Alors, est-ce que vous allez avoir une réponse positive de ce côté-là? Un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît? Le 6. Encore 2. 6 et 1, 2, 3, 4. Alors, ça me dit oui, mais c'est vrai que moi, mon ressenti par rapport aux cartes que je vois, ils sont, je ne sais pas comment dire, là où le département de l'enseignement, je ne sais pas ce que c'est, ou je ne sais pas où vous avez fait vos offres, ils sont assez tatillons. Et pas seulement ça, ils veulent voir tout le monde avant de prendre une décision, ils veulent attendre, et, si vous voulez, je dis comme ça, s'ils se sont dit, on laisse jusqu'au 31 juillet, je dis n'importe quoi, ou le 4 août, pour fixer finalement qui on va prendre, eh ben, ils attendront le 4, ils attendront la dernière. Donc c'est un petit peu ce que ça me dit, ils veulent voir, que ça me dit... Mais alors, ça sera peut-être en juin ou juillet, j'ai dit 4 août, je ne sais pas, mais c'est comme si la décision devait tomber. Oui, mais elle sera positive. Oui, dites-moi. La postulation, c'était jusqu'au 11 avril, normalement. Oui, ça fait un bon mois. Bon, la postulation, mais après eux, pour trier les dossiers, pour voir, puis peut-être... Est-ce qu'ils vous ont déjà reconvoqué ou pas encore? Mais non, rien du tout, c'est ça qui est drôle. Moi, je pense que ça va venir, ça va venir. En tout cas, les cartes sont positives, hein, je ne peux pas dire autrement. Hein. Moi, je dirais, d'après les cartes, qu'ils essayent de... Enfin, pas qu'ils essayent, on dirait qu'ils prennent même, si vous voulez, c'est clair qu'ils ont fixé les postulations à une date, puis après, ils trient, parce que, bon, vous ne devez pas être la seule à avoir peut-être envoyé une postulation, j'imagine. Hein. Je pense que je ne dois pas être la seule, ça c'est clair. Oui, voilà, j'imagine. Alors, vous n'êtes pas 500 non plus, mais il y a peut-être quand même plusieurs personnes, et puis... ils veulent trier, ils veulent regarder. Mais vous avez déjà travaillé pour eux, c'est ça qui est un petit peu... Alors, si vous voulez, pas spécialement. J'ai travaillé pour pas la même école, mais c'est une autre... Si vous voulez, c'est le même cercle scolaire.
Ça a le même nom, mais ce n'est pas pour la même école. C'est pour 2 autres écoles que j'ai travaillé. D'accord, mais ils ont les références que vous avez fait ailleurs et tout, de toute façon. Donc, oui, alors ils ont les références où j'ai fait 1 mois et demi, et puis les dernières références que j'ai eues maintenant pour 1 année. Ils ont les 2 lettres de référence, normalement. Bon, franchement, moi je pense que c'est bon. Alors, juste une dernière chose avant qu'on se quitte, parce qu'il va falloir qu'on se quitte vu l'heure. Est-ce que vous avez essayé de les relancer ou bien vous avez dit non, je dis rien. Alors écoutez, vous ne pouvez pas trop parce que la postulation s'est faite par mail, mais vous êtes obligé d'attendre. Même si vous... Voilà, c'est pas parce qu'ils sont très... Moi, je connais une personne que j'ai remplacée. Il a su 2 semaines avant de commencer le travail. Vous vous rendez compte? Ils l'ont averti 2 semaines qu'il était engagé. 2 semaines avant de commencer les... Mais c'est pour ça que non, mais c'est fou. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, ils attendent la dernière minute. Franchement, c'est un petit peu ça. Oui, mais c'est pas très sympa. Non. Parce qu'en plus, les gens doivent s'organiser, tout ça. Donc c'est ça. Préparer les cours, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Ok. Je me dis, voilà. En tout cas, moi, ça me paraît positif. Mais voilà, il y a cette fameuse attente. Alors, j'espère que ça vient pour vous le plus vite possible. Je ne peux pas vous dire quand, mais la réponse va venir. Je vous le garantis. Excusez-moi, j'avais les travaux. Alors, en tout cas, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Oui, merci à vous d'être passé. Et puis, tout de bon. Et puis, tenez-nous au courant. J'espère que... En tout cas, quand vous saurez la réponse, dites-le nous. Ça nous fera plaisir, en tout cas. À bientôt. Portez-vous bien, Bruno. Merci à vous aussi. Merci. Bonne soirée, bon week-end. Merci. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, c'est terminé pour ce soir. Donc, vous savez que vous pouvez revenir dimanche. Si vous voulez, je serai là 20h, 22h, 2 heures avec vous pour effectivement faire une nouvelle émission. Donc, à vos téléphones pour ce jour-là, inscrivez-vous au concours, envoyez le mot TVM3 au 700. Et ainsi, si vous êtes tiré au sort, vous pourrez non seulement assister, mais participer à l'émission en posant vos questions en direct. Donc, pas de soucis, pas de blême, pas de problème, pas de peur. Inscrivez-vous, nombreux, ça ne vous coûtera qu'un franc. Voilà, on m'avertit que c'est les dernières secondes, donc je vais très rapidement vous quitter. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end. On se retrouve dimanche soir. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et qui vous le rendent aussi. Ça va dans les 2 sens. Je vous souhaite une très belle nuit, une très belle fin de soirée. À bientôt. À dimanche. Au revoir.